Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Michel, bonsoir. On est en guerre, bonsoir JR du Camer, bonsoir à tous. On partage le live s'il vous plaît. Bonsoir Serge Islam. On partage le live s'il vous plaît. Bonsoir Sylvia, bonsoir ma chérie. Bonsoir Guy Roger. Bonsoir Robert Yambou. Bonsoir à tous. Je vais chercher mes lunettes. Bonsoir Martin. Bonsoir Martin Joe. Voilà, c'est beaucoup mieux. Bonsoir Kamel Kodia. Méni, c'est comment? Non, 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 non. Matin, tu demandes qu'il y a quoi ce soir? Est-ce qu'on peut manquer quoi parler sur le continent? Est-ce qu'on peut manquer de quoi parler sur le continent? Non, on revient juste à des... Bonsoir Valet Capo. Donc, on revient juste à la sensibilisation, à la mobilisation. Matin Joe, il n'y a pas quelque chose de spécial, mais il est important de toujours sensibiliser pour les problèmes qui nous minent au 237. Donc, bonsoir Marie-Claire. Donc, non, Kaline Mam, c'est Farel qui a eu le bac. Oh, en plus, tu me rappelles la bonne nouvelle. Oui, c'est Farel qui a eu le bac. C'est pas Chanel. Chanel, c'est la dernière, maintenant. Chanel, c'est la dernière. Hein. C'est le Lassie Market. Donc, Chanel, c'est la plus petite. C'est celle qui est encore celle qui est en 5e. Donc, l'année prochaine, là, elle va en 4e. Et encore, c'est encore l'année d'après, là, qu'elle va aller en 3e. Donc, c'est le Lassie Market. Non, c'est pas Chanel qui a eu le bac. C'est Farel, la deuxième fille. Voilà, c'est la deuxième fille qui a eu le bac. Ah. Est-ce qu'on va encore dormir dans la maison? Est-ce qu'on va même respirer? Mais bon, c'est la récompense, non? C'est la seule récompense qu'on attend des enfants. Réussir, passer en classe supérieure et avoir de bonnes notes. C'est ce qu'on attend d'eux. C'est la seule récompense qu'ils peuvent nous donner à l'âge aussi. Sinon, ils peuvent encore nous donner quoi? À part bien travailler à l'école, qu'est-ce qu'ils peuvent encore nous donner comme récompense? Ce n'est que ça. Donc, oui, je suis assez contente parce que, oui, elle a eu son baccalauréat. J'avais vraiment peur. Il y a eu beaucoup de moments de doute parce que, vous savez, quand nous, on laisse les enfants parfois pour aller combattre, on laisse les enfants pour aller manifester, on laisse les enfants pour aller de gauche à droite. Donc, après, on se dit, si l'enfant ne réussit pas, on va se dire, on va culpabiliser. Bonsoir, Macabo de l'Ouest. Bonsoir, ma chérie. On va culpabiliser, on va se dire que oui, vous savez,
Oui, l'accès à mon live n'est pas facile parce que les pages, la page est signalée, c'est compliqué, il y a plein de restrictions. Donc, tu vois, même ça monte, ça descend malgré les partages. C'est parce que la page a beaucoup de restrictions. Vous savez, les sardinats, quand on dénonce, quand on critique, là, tout ce qu'ils font, ils signalent nos pages. C'est tout ce qu'ils font, ils signalent au maximum. Et ça fait que la page devient très restreinte. Donc, votre rôle à vous, est bien évidemment, pour combler ça, c'est de partager et repartager les lives. C'est tout. Parce que les sardinats, vous savez, quand on passe notre temps à critiquer, vous voyez sur nos pages, on passe notre temps à mettre en lumière ce qu'ils font, leurs exactions. Ça les agace au plus haut point. Hein. Et ne pensez pas que quand on partage, on partage la malgouvernance et tout ça, ils sont contents, ils ne sont pas du tout contents. Donc, parallèlement, pour nous empêcher justement de... ouais, Muriel Niamsi, c'est devenu dur, hein, d'accéder à la page de BDK, c'est devenu dur. C'est les restrictions, c'est le travail des sardinats. Donc, c'est la cham qu'il faut faire tout le temps. Donc, c'est ça que je disais que nous, en retour, notre rôle, c'est de beaucoup partager dans tous les différents forums, dans tous les différents groupes, pour que le message puisse passer. Parce qu'effectivement, il nous bloque les pages comme ça, pour pas que les messages aillent loin, pour pas que nos messages, pour pas qu'on entende nos réclamations, quoi. Donc, et c'est de bonne guerre, hein, c'est de bonne guerre. Donc, nous, parallèlement, notre rôle, c'est de partager pour pas qu'ils nous gagnent, hein, pour pas qu'ils nous gagnent. Donc, nous, on doit partager. C'est un peu ça. Donc, on doit continuer à partager dans tous les différents groupes. Moi aussi, je vais essayer de partager avant de lancer. Ah ouais, c'est bon. Avant de commencer le live, je vais aussi partager. Et je vais vous donner, bon, vous avez vu les titres. On va parler des merveilles qui se passent dans les pays, dans les pays à côté, de tous ces changements qui arrivent à s'opérer dans nos pays voisins et de la... Matin, John, tu dis que Mbappé au Cameroun, qu'il aille même à Bazou, c'est pas mon problème. Il apporte quoi? Il nous apporte quoi, mon père? Il nous apporte quelque chose? Non. Donc, pour moi, c'est comme si rien n'avait changé. En fait, c'est comme s'il n'y avait rien. C'est bien qu'il aille voir le pays de ses ancêtres. C'est bien. C'est bien s'il est au Cameroun, qu'il aille voir la terre de ses ancêtres. C'est comme ça. C'est là-bas qu'il y a le nombril de son père. Donc, c'est tout à fait normal. Rien d'extraordinaire. Donc, je disais qu'on va parler de ces pays voisins, pays africains, pays frontaliers qui font un travail magnifique. On va parler par exemple un peu du Sénégal, prendre des exemples. On va parler de nos frères et sœurs camerounais qui pensent que leur meilleur combat, c'est de défendre leurs ministres, protéger les ministres, protéger les rois avec une détermination pas possible. Bonsoir, Cop, bonsoir à toi. Et puis, on va parler de ce jeune garçon qui est Dominique Alex, ce jeune garçon qui n'a pas pu passer son baccalauréat, il n'a pas pu composer. Bonsoir, mon fils Guy Douala Premier. Il n'a pas pu composer parce qu'il a été accusé d'un vol injustement et il s'est retrouvé il est à la prison de New Bell depuis un bon bout de temps. Il a été bien malaxé comme il se doit, torturé et jusqu'à avoir même des écoulements au niveau des parties génitaux. Donc, on va parler de ça aussi parce que ce sont des choses qu'il faut dénoncer. Un enfant, même s'il avait volé, à un moment donné, il faut que l'État camerounais, vraiment, la torture, il y a un genre de torture qu'on peut infliger à un enfant de 17 ans, de 18 ans, de 19 ans, et un genre de torture qu'on peut infliger à un enfant, à un multirécidiviste, à quelqu'un qui est déjà un braqueur professionnel. Donc, on va parler de ça. Bonsoir, Sophie Petit-Fa, et encore, merci beaucoup pour le soutien. Merci à tous. Merci. Donc, on va parler de ces 3 sujets. On va vraiment repartir dans la sensibilisation comme à l'ancienne parce que je pense que de temps en temps, on oublie qu'il faut sensibiliser et qu'il faut rappeler aux uns et aux autres le pourquoi on se bat, le pourquoi on est là et il faut le rappeler tout le temps.
Ouais, parce que quand on ne le rappelle pas, on a l'impression que des choses, on oublie. Non, 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 non. On s'est levé pour un changement. On doit continuer à se battre pour ça. Et on doit continuer vraiment jusqu'à l'obtention du résultat. Donc, voilà. Donc, on va parler de tout ça. Ce sont des sujets qui m'ont vraiment captivé ces derniers temps. Et je me suis dit, il faut qu'on reparte avec les lives de sensibilisation, de mobilisation, pour faire, parce que les gens se demandent, mais VDK, tu fais quoi là tous les jours? Tu ne te fatigues pas? Tu ne te fatigues pas? Tu ne te décourages pas? Non, je ne peux pas me décourager. C'est vrai qu'il y a des moments où j'ai envie de tout abandonner, mais je me dis encore non, ça ne vaut pas le coup. Il vaut mieux y aller jusqu'au bout parce que la cause est noble et juste. Voilà. Donc, je vous laisse aussi partager pour qu'on soit un peu plus nombreux avant de commencer, s'il vous plaît. Et je ne vais jamais vous dire assez merci. Merci à tous. Merci à Sophie Petitfa qui est là. Merci à Victorine Numbissier. Merci à Baleine Blanche. Merci à toutes ces dames, valeureuses dames qui m'ont apporté leur soutien. Merci à Aline Zélé. Merci à toute la team. Merci à tous ceux de loin ou de près qui m'ont apporté le soutien pour que je puisse m'acheter un nouveau téléphone. C'était important, c'était nécessaire parce que c'est non seulement un outil très important, mais c'est aussi l'outil avec lequel je peux communiquer avec vous. Voilà. Donc, je vous remercie infiniment. Vous avez répondu à mon cri, vous avez répondu à mon appel et vous n'avez pas laissé tomber. Donc, c'est aussi ça la solidarité. Je vous remercie infiniment. Voilà. On va donc commencer notre live de mobilisation, comme je le disais. Oula. Comme je le disais tantôt. Voilà, donc, on a remarqué depuis quelques jours au Sénégal, le président sénégalais Macky Sall qui a finalement renoncé à son troisième mandat qui devait avoir lieu en 2024. Donc, Macky Sall, il a essayé de vraiment faire passer ce troisième mandat, mais il n'a pas réussi. Alors, moi, je me suis arrêtée sur ça aujourd'hui pour faire un petit live. Parce que j'ai vu beaucoup de Camerounais qui en parlent et on y met les organes. J'ai même vu même des opposants. J'ai vu Maurice Kamto féliciter le peuple sénégalais. J'ai vu Cabral Libil et c'est là où je me suis arrêté un instant pour dire mais Cabral Libil félicite le peuple sénégalais. Donc ça mérite que je m'arrête un peu et que j'essaie un peu de comprendre. Donc, j'ai vu même Cabral Libil, effectivement, féliciter le peuple sénégalais pour ce bras de fer qui a été remporté par le peuple. Hein, parce que ça, c'était un bras de fer, c'était assez rude, c'était assez compliqué. Mais finalement, le peuple a su gagner. Alors, je me suis interrogée sur les félicitations de Cabral Libil. C'est quelque chose qui m'a titillé. Je me suis dit, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que, Joël Degremont, c'est bien que tu sois là. C'est bien que tu sois là parce que j'ai dit qu'il faut que tu sois là pour qu'on enlève le kouloukoulou qui est dans ta tête. Il faut qu'on enlève le kouloukoulou dans ta tête et on te met un peu de zenou. Voilà. Il faut qu'on enlève un peu le kouloukoulou qui est dans ta tête. On te met un peu de zenou. Donc, c'est bien que tu sois là, Joël. Il faut être là pour écouter. Parce que parfois, c'est le manque même d'écoute qui vous pousse à ne pas comprendre certaines choses. Parfois, je pense que c'est ça. Parfois, même, c'est l'ignorance. Parfois, c'est une certaine naïveté et même parfois une certaine cupidité qui vous empêche de comprendre certaines choses. Voilà. Donc, quand je vois donc Cabral Libil aujourd'hui qui prend son temps pour faire une publication à l'endroit du peuple sénégalais pour les féliciter, ça m'a demandé de faire un stop. Je me suis arrêté un instant. Je me suis dit, là, VDK, arrête-toi un peu. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui, Joël Degremont. Tu sais, en plus, tu m'as même demandé l'argent, tu m'as même demandé le bilan de l'argent de mon téléphone. Je ne peux pas faire de bilan, Joël Degremont, parce que cet argent, les gens ont donné pour moi. C'est-à-dire que quand Didier qui est là
a envoyé l'argent, c'est qu'il donne à VDK. C'est pas qu'il donne à VDK et X, il donne à VDK. Quand Sophie Petitfa qui est là m'a envoyé de l'argent, c'est que c'est à moi qu'elle donne. Elle n'a pas pris l'argent elle n'a pas pris l'argent d'un budget du ministère pour me donner. Non, c'est dans son portefeuille qu'elle a pris et qu'elle m'a donné. Donc ça reste entre eux et moi. Donc je n'ai pas de bilan à donner parce que c'était quelque chose qui était uniquement pour moi. Bonsoir Roger Foucault depuis l'Angleterre. Bonsoir mon grand combattant. Alors, je vois donc Cabral Libile qui apprécie le peuple sénégalais, qui les félicite et qui est très content que le peuple ait gagné ce combat et que Macky Sall ne puisse pas se présenter pour son 3e mandat. Alors, je me suis interrogé, je me suis dit, voilà quelqu'un comme Cabral Libile. Cabral Libile était pour nous comme ce Ousmane Sonko, comme ce Assimi Goïta, comme ce... Voilà, c'était pour nous quelqu'un... Bonsoir Nadine Gandé, bonsoir mon homonyme, bonsoir ma mère. Le colis est bien arrivé, hein. J'ai bien reçu le colis m'a envoyé et je ne peux que te dire, me l'acte m'a envoyé, j'ai vu, merci infiniment. Donc, je me dis, Cabral Libile, c'est ce jeune homme, c'est ce jeune monsieur qui est sorti comme ça... avec un mouvement 11 quoi de Camerounais, qui nous en a mis plein la vue, qui nous a donné plein d'espoir et qui a réussi à se positionner et au final a tourné le dos au peuple. Donc je me dis, mais voilà Cabral Libile qui est en train de féliciter le peuple sénégalais, il dit bravo, bravo pour la détermination, bravo pour ceci, vraiment patati patata. Je me dis, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est même Cabral Libile, Camerounais, opposant, s'est moqué du peuple, c'est-à-dire s'est moqué des prisonniers, s'est moqué de ces jeunes femmes et hommes qui sont en prison pour avoir manifesté, pour demander un Cameroun meilleur. Cabral Libile s'est moqué d'eux sur les plateaux de télévision 1000 fois. Il s'est moqué d'eux. Il s'est moqué de ces Camerounais qui sont embastillés parce qu'ils étaient sortis pour demander un Cameroun nouveau, pour demander où est l'agent du Covid, pour demander où est l'agent de ceci. Cabral Libile on rigole aujourd'hui sur les plateaux de télévision, il rigole, il se moque d'un opposant comme lui, il se moque des militants d'un parti politique au Cameroun qui sont en prison. Et c'est même Cabral Libile qui n'a pas pu féliciter, qui n'a pas pu encourager, qui n'a même pas pu soutenir les manifestations au Cameroun, qui n'a pas pu accompagner les manifestations au Cameroun, qui s'est moqué quand les Camerounais sont sortis et qui ont été arrêtés. Il s'est moqué de ces Camerounais. Bonsoir Justine Boucan, bonsoir Henmé. C'est ce même Cabral Libile qui aujourd'hui est en train de féliciter le peuple sénégalais. Qui est en train de féliciter le peuple sénégalais. Je me dis, mais est-ce que c'est à quel niveau que ça n'a pas marché? Est-ce que Cabral Libile, c'est ce même... Bonsoir Ahmed A. C'est ce même Cabral qui, ce n'est pas qu'on m'a dit. Moi-même, je l'ai vu en train de se moquer de rire des militants du MSC qui sont en prison. Pourtant, ces mêmes militants sont sortis pour un Cameroun meilleur, comme les Sénégalais sont sortis pour imposer et non pas lâcher pour demander à Macky Sall de ne pas renouveler son 3e mandat, de ne pas poser son 3e mandat. Donc, je n'ai pas compris la sortie de Cabral Libile quand il va féliciter le peuple, il va féliciter les Sénégalais. Alors que ses frères camerounais sont en prison, il n'a jamais levé le doigt pour demander même que ces gens qui sont en prison, qui ont demandé, qui sont de l'opposition, soi-disant comme lui, qui ont demandé, parce qu'ils ont demandé des comptes, et qui sont en prison, Cabral Libile n'a jamais levé le doigt pour eux. Mais Cabral Libile est là pour apprécier le peuple sénégalais qui s'est battu. C'est ça qu'on appelle un peuple debout. C'est ça. Je vous disais la semaine dernière que quand un peuple est assis, on ne peut rien obtenir. Un peuple doit être debout. Un peuple doit être debout pour se battre et non assis. Donc, quand je vois donc Cabral Libile aujourd'hui en train de féliciter le peuple sénégalais, je me dis, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi pour nous est toujours un genre? Comment est-ce que dans ton propre pays, tes frères ont marché, on les a arrêtés? Tu n'as même pas accompagné la marche. Tu n'as même pas soutenu la marche. Bonsoir, Raymondi. Tu n'as même pas soutenu la marche. Tout au contraire, tu t'es désolidarisé. On a arrêté tes frères camerounais, on les a mis en prison, à condamner à des peines incroyables. Tu n'étais jamais indigné. Mais dans le pays à côté, il faut savoir que si Macky Sall a renoncé, il y a des gens qui sont en prison. Il y a des gens même qui ont perdu leur vie. Il y a des gens qui ont perdu leur vie.
Les Sénégalais ont perdu leur vie. Il y a des Sénégalais en prison. Mais malgré ça, ils n'ont pas lâché. Et Cabral Libile, c'est les Sénégalais qui ne peuvent pas apprécier. Ils ne peuvent pas les féliciter. Alors que dans son propre pays, il n'a même pas eu le courage. Bonsoir, maman Brigitte. Bonsoir, tu es si jeune. Dans son propre pays, il n'a pas eu le courage d'apprécier ces jeunes hommes et femmes qui sont levés pour demander un Cameroun meilleur. Il n'a pas pu. Il n'a même pas apprécié. Tout au contraire, il s'en est moqué. Et c'est ce Cabral Libile qui est aujourd'hui en train d'apprécier les Sénégalais, d'apprécier le peuple sénégalais. Nous sommes tous fiers du peuple sénégalais. On est tous fiers du peuple sénégalais. Mais on aimerait être fiers du peuple camerounais. On aimerait être fiers de nous-mêmes. On aimerait aussi que les Sénégalais soient en train de nous envoyer les encouragements, les félicitations. On aimerait que les Sénégalais soient en train de nous dire bravo au peuple camerounais qui ont réussi à empêcher le président actuel de se présenter pour le troisième mandat. On aimerait aussi entendre ça. On a l'art de savoir apprécier. Bonsoir, Christian Djoko. On a l'art de savoir apprécier ce qui se passe chez le voisin. Oui, on est excellent. On est excellent quand il faut apprécier ce qui se passe au Mali. On est magnifique, magistral quand il faut apprécier ce qui se passe au Sénégal. Nous sommes les meilleurs quand il faut apprécier ce qui se passe dans les pays voisins. Mais quand il s'agit de notre propre pays, alors là, on perd complètement les mots. J'en arrive. Nous sommes ici sur la toile tous les jours. Nous sommes insultés, méprisés, vilipendés parce qu'on critique le gouvernement en place. Mais on a vu des Camerounais tout au long. Ça fait au moins 5 ans aujourd'hui que certaines personnes ont décidé de se lever. On a vu des Camerounais tout au long, depuis 5 ans de combat, depuis 5 ans de dénonciation, depuis 5 ans de mobilisation, depuis 5 ans de sensibilisation. On voit tous les jours des Camerounais. Moi, j'ai assisté, hein, c'est pas ce qu'on va dire que non, tu parles des choses que tu ne connais pas. Le plus récent, c'est quand je suis allé au boycott du roi Bamoun. J'ai vu des Camerounais défendre leur roi avec une férocité, avec une violence pas possible. On ne touche pas à mon roi. Tu sais, on ne touche pas au roi. Tu ne peux pas toucher à notre roi. Et notre roi est sacré. Je me suis dit, mais si les Camerounais, dont les Camerounais ont ce courage, dont les Camerounais sont aussi forts, dont les Camerounais savent défendre quelque chose, savent défendre les leurs. J'ai vu des Camerounais. Non, pourquoi vous boycottez Coco Argenté? Vraiment, vous manquez quoi faire? Ne touchez pas à Coco Argenté. Elle vous a fait quoi? Ou on s'est monté? Ou on s'est descendu? Non, vraiment, ne touchez pas. J'ai dit, merde, je ne savais pas. Je ne peux pas imaginer que des Camerounais pouvaient se lever comme ça. J'en ai vu au Quai Branly, mes frères et sœurs camerounais. Mais me regarder d'un regard assassin parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi je boycottais le chef de leur village. Les villageois du Quad, tu ne respectes pas la culture, tu ne sais pas que c'est la culture camerounaise, comment tu ne respectes pas les valeurs, comment tu ne fais pas ceci, la du Quad, c'est inadmissible. Hein? Tu ne sais pas que le chef est sacré. J'ai dit, mais je ne comprends pas. Comment on peut être aussi fort? Je vois encore ce qui me donne alors l'envie de gerber, c'est quand tu vois ton frère camerounais en train de défendre le ministre. Quand tu vois ton frère en train de défendre Nganou Messi. Quand tu vois ton frère en train de défendre Mbengo. Quand tu vois ton même frère en train de défendre Atangandi. Que, pardon, Atangandi, pourquoi il a fait quoi? Laisse-le là. Est-ce que c'est Atangandi qui est responsable des morts qui minent le Cameroun? Pourquoi vous critiquez seulement Vodayolo? Pourquoi vous ne critiquez pas Ketia Koutes? Pourquoi vous ne critiquez pas Nyat Difendi? Pourquoi vous ne critiquez pas, en fait, ils nous demandent pourquoi on ne critique pas tous les gens qui sont de l'Ouest. Parce que pour eux, apparemment, nous sommes en train de critiquer uniquement les gens du centre. Pour eux, pour mes frères camerounais, n'ont pas compris que nous sommes en train de critiquer tout le gouvernement. Et que ce gouvernement, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Même si certains sont minoritaires. Oui, certains sont minoritaires. Il y a une tribu qui est majoritaire. Même si certains sont minoritaires. Mais il y a quand même c'est-à-dire que dans ce gouvernement, il y a quand même un de partout. Il y a quand même un représentant de chaque, on va dire des 10 provinces du Cameroun.
Alors, ce qui m'a le plus surprise, c'est la détermination et la rage avec laquelle nous sommes insultés, nous sommes calomniés, nous sommes méprisés, rabaissés. Il n'y a pas une injure qu'on n'a pas encore reçue parce qu'on dénonce. Parce qu'on dit que Nganou Djoumessi a détourné l'argent qui était alloué aux routes et a mangé cet argent, il a détourné cet argent. Quand on dit que Malachier, qui est le ministre de la Santé, ne fait pas bien son travail parce que tout l'argent qu'on envoie, l'argent du Covid-Gate a été détourné, on ne sait pas où c'est passé. C'est nous les méchants. Le Camerounais a trouvé que c'était nous qui dénoncions qui étaient les méchants. Alors je vois donc ces Camerounais qui ont la capacité de défendre un ministre, de défendre le ministre parce que le ministre est de son village, de défendre le procureur parce que le procureur est de son village, de défendre un artiste parce que cet artiste chante en sa langue maternelle, de défendre un footballeur, de défendre un boxeur. Oh non, 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 non. Pourquoi vous en voulez? Pourquoi vous en prenez à Samuel Eto'o? J'ai reçu toutes les injures du monde sur ma page parce que j'ai dit que Samuel Eto'o était incompétent à la tête de l'Africa Foot. On m'a tout dit. On m'a même dit que j'étais jalouse de lui. J'ai reçu des injures parce que je trouve que Nganou, Francis Nganou, c'est quelqu'un qui, en fait, je sais pas, pour moi, les gens de cette trempe sont des gens qui représentent quelque chose, sont des gens qui représentent une valeur. Je vais prendre un exemple tout simple. Il y a quelques jours ici en France, un policier a tiré sur un jeune de 17 ans. Kylian Mbappé. Donc c'est en train de vous enjailler là que oh, Kylian Mbappé au Cameroun et tout. Kylian Mbappé a fait un post sur sa page pour dénoncer que mais il faut qu'on arrête de tuer les jeunes. Il a fait ce post. Pendant ce temps, sur le continent, tous les jours, on tue. Tous les jours, on assassine. Tous les jours, il y a des bavures. Je n'ai pas vu un artiste ou un footballeur de renom, ou même Francis Nganou, ou même Samuel Eto'o fils, prendre ce genre de position. Mais quand tu critiques Samuel Eto'o, tout le monde monte sur toi. On te dit les plus pires choses du monde. Mais parallèlement, on te dit que ce n'est pas Samuel Eto'o qui est le président du Cameroun. On te dit que ce n'est pas Francis Nganou. Mais parallèlement, quand Sadio Mané, qui est au Sénégal, dit que vraiment trop de sang a été versé, le Camerounais est en train d'apprécier. Le Camerounais est très content. Le Camerounais dit que voilà Sadio Mané qui est en train de dénoncer. Mais ce même Camerounais ne peut pas demander à Eto'o fils de faire la même chose que Sadio Mané. Ce même Camerounais, quand tu demandes à Eto'o fils de dénoncer, il t'insulte. Il te dit que Eto'o ne fait pas la politique. Ce même Camerounais, quand tu demandes au chef, au roi, de ne pas être du RDPC, il te dit que non, le roi il protège la culture. Il te dit que le roi protège la culture, le chef traditionnel protège la culture. Et que tu ne dois pas les toucher, tu ne dois pas les effleurer, tu n'as pas de compte à rendre, tu ne dois même rien leur demander. C'est le Camerounais qui te dit ça. Et c'est ce même Camerounais qui est très content du changement au Sénégal. C'est ce même Camerounais qui est très content du changement au Mali. Bonsoir Abigail, bonsoir ma chérie. C'est ce même Camerounais qui est tellement content de voir une jeunesse se rebeller en France parce qu'il y a un jeune qui a été injustement tué. Ce Camerounais, quand tu l'entends dire, oh là là, voilà, vraiment la France, ça chauffe là-bas, il y a ceci, il y a cela. C'est même Camerounais. Mais dans son propre pays, l'autre jour, à Ebolova, les gens étaient dans la rue parce qu'il y a un mototaximan. Bonsoir ma Juju, bonsoir ma chérie. Il y a un mototaximan, un benzikineur qui fuyait les policiers, il fuyait le Mange 1000, il a percuté, il a été percuté par une voiture, il y a eu des morts, il y a eu des émeutes à Ebolova. Mais le Camerounais, quand le Camerounais voit les émeutes à Ebolova comme ça, non, il n'en parle pas. Non, il ne faut pas en parler. Il ne partage même pas. Il ne dit absolument rien. Il dit, ah, vraiment, ouais, vraiment, que ça se calme là-bas dans le sud. Oh, c'est les émeutes de quoi? Et puis, il essuie la bouche et puis on avance. On n'en parle pas, on ne dénonce pas, on ne dit rien. Mon coup de gueule cet après-midi, c'est pour dire aux Camerounais que de la même façon que vous avez la force, vous avez la niaque pour apprécier ce qui se passe au Mali, pour apprécier ce qui se passe au Sénégal. Ayez aussi cette même force, cette même niaque, bonsoir Port de l'Ouest, pour dénoncer ce qui se passe dans votre propre pays.
Ne pensez pas que vous allez rester assis, comme vous êtes assis là, et quelque chose va se produire. Un miracle va survenir. Non. Je suis assez attristé parce que je vois qu'on a réussi quelque chose d'extraordinaire au Cameroun. Il y a quelque chose qu'on a réussi qui est assez extraordinaire. On a réussi à prendre aux Camerounais et aux Camerounaises à jeter la face en brousse. C'est-à-dire que c'est quand tu lui parles que l'état que tu vois là, bonsoir Sim, quand tu dis aux Camerounais que l'état que tu vois là, ils ont détenu l'argent, ils disent que ça ne me regarde pas, vraiment, ce n'est pas grave. Tant qu'il y a la paix au Cameroun, ça va. Pour lui, il te dit que tant qu'il y a la paix, donc pour lui, actuellement, il y a la paix au Cameroun. Il n'y a pas la guerre depuis 5 ans, 6 ans dans le Nozo. Non, il n'y a pas. Pour lui, actuellement, il y a la paix au Cameroun. Il te dit, ça ne me regarde pas. Tant qu'il y a la paix au Cameroun, ça va. Et puis quand tu lui dis, ouais, mais toi, tu ne vois pas que, il dit que non, moi, j'arrive à me soigner. Si moi, j'arrive à me soigner, je m'en fiche pas mal que mon voisin puisse se soigner ou pas. Je m'en fiche pas mal que ma mère puisse... Non, non, non. Quand moi, j'arrive à me soigner, c'est le plus important. Moi et mes enfants, c'est le plus important. Je me fiche pas mal que mes cousins, mes cousines, mes neveux soient perpétuellement en chômage. Ce n'est pas grave. Tant que moi, je m'en sors. Tant que je peux donner 5 000 francs à mon cousin une fois par an et qu'il me prend pour le meilleur des tontons, la meilleure des tantines, mais ça me va. Pourquoi est-ce que tu veux que je m'occupe des choses qui ne me regardent pas? Voilà ce qu'on a réussi à faire de magnifique au Cameroun. C'est-à-dire, quand tu dis aux Camerounais que le pays va mal, ils te disent non. Ah, ça va aller, non. Les choses vont changer. Attends que celui qui est là d'aille. Et puis, celui qui va le remplacer va peut-être faire mieux. Oui, attendons. Attendons que celui qui est là d'aille. Et puis, celui qui va peut-être le remplacer fera mieux. Il te dit ça. Et le pire encore, c'est quand tu leur dis, mais est-ce que vous savez que vous méritez mieux? Comme peuple, est-ce que vous savez que nous tous, on mérite mieux? On mérite mieux, on mérite d'avoir des hôpitaux, on mérite d'avoir tout. On mérite. Il te dit, on va faire comment alors? Comme ils ont décidé de prendre le pays en otage, nous on regarde seulement, non. Voilà ce que les Camerounais, ce que le gouvernement camerounais a réussi. Mais il a réussi ça magistralement parce que, et s'il a pu le réussir, c'est parce qu'il a trouvé que on avait affaire à un peuple égoïste, oui, effectivement, égoïste, égocentrique, et un peuple qui n'est pas debout. Ce peuple-là est assis. Ils attendent le miracle, d'autres attendent la diaspora, d'autres attendent Jésus-Christ qui va venir les libérer. D'autres te disent qu'ils attendent 2025. On dirait qu'en 2025, celui qui est là va disparaître et tous les ministres avec lui et tous les voleurs qui sont avec lui vont disparaître. Ils te disent non, on attend 2025. Peut-être que c'est en 2025 que les choses vont bouger. J'ai un souvenir, il y a de cela quelques temps, c'était un combattant qui était avec nous au début de ce combat, qui s'était vraiment retiré. J'étais allé vers eux leur demandant, mais c'est comment non, vous ne venez plus au match. Certains combattants m'avaient dit, ne t'inquiète pas, VDK. Dès que le tyran là va arriver ici à Paris, on va sortir. Parce que vraiment, non, c'est pas grave. Restez, maintenez la flamme allumée. Mais dès que le tyran arrive, sachez que nous, on sera là. On va tous sortir parce que c'est lui notre principale cible. Alors, il y a de cela quelques jours, le tyran est arrivé. Et j'ai regardé pour voir donc, si mes amis là allaient sortir. Ils ne sont plus sortis. Ils sont plus sortis. Ils sont restés chez eux. Je vais vous dire quelque chose qui risque de choquer certaines personnes. Et ce n'est pas parce que j'ai envie de me faire des ennemis, hein, ou bien j'ai envie de me faire des amis, mais il faut que ça sorte. Je vais vous dire quelque chose. Je ne suis pas une magicienne, mais toujours est-il que quand on regarde l'état actuel des choses, si nous ne faisons pas des efforts, si nous ne nous battons pas, si nous ne nous bougeons pas plus, rien ne va se passer en 2025. Et peut-être même en 2035, et peut-être même en 2050, rien ne va changer. C'est ça, toujours la même situation. Je vais m'expliquer. On ne peut pas compter le nombre de personnes qui étaient dans la rue au Sénégal pour défendre une seule personne. Il y a de cela quelques temps ici, certains de nos combattants nous faisaient des reproches et on prenait cela très mal. Je me rappelle encore un certain Marc Seigneur Ivoire qui disait
vraiment, je suis déçu. Le président élu a été assigné à domicile pendant des mois et des mois. Et vous n'avez rien fait et tout, et tout, et tout, et tout. Quand j'entendais ça, j'avais mal. Je me disais, mais bonsoir ma folle, bonsoir ma princesse. Je disais, ma femme, je disais, mais pourquoi Max dit ça? Oh là là, Max, laisse, il faut laisser, patati patata. Je n'avais pas encore compris qu'il avait raison. Je me disais, non, quand tu dis ça comme ça, tu es en train tu froisses certains, tu fustiges certains. Ce n'est pas bien, il ne faut pas dire ça. Non, il avait raison. Il avait raison. Regardez ce qui s'est passé au Mali, au Sénégal, quand Ousmane Sonko a été assigné à résidence. Regardez ce qui s'est passé. Les gens, on aurait cru. Je ne sais pas si au Mali, si au Sénégal, là-bas, il y a plusieurs dialectes. Je ne sais pas s'il y a même plusieurs provinces. Je ne sais pas s'ils parlent tous la même langue. Je ne sais pas. C'est-à-dire, tellement je suis absorbé par les problèmes de mon pays que je ne sais pas si tous les Sénégalais parlent, je ne sais pas, donc, je ne sais pas s'il y a des langues différentes les uns les autres comme au Cameroun, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a des villages différents comme au Cameroun, ça, je n'en sais rien. Même les opposants, je dis bien, même les opposants n'étaient pas d'accord de ce qui arrivait à leurs confrères. J'avais l'impression que c'est tout le Sénégal qui était dehors. Si tu allais partout sur la toile, tu n'entendais parler que du Sénégal. J'ai même vu, ils sont allés jusqu'à créer la brigade anti-troisième mandat. Brigade anti-troisième mandat, parce qu'il ne fallait pas, parce qu'ils étaient déterminés à ce qu'il n'y ait pas de troisième mandat de Macky Sall. Je vous ai dit tantôt que je n'ai pas envie de blesser les gens. Nous nous sommes levés ici pour un changement qui était très fort. On a impulsé quelque chose qui était très fort, qui était très... Mais quand je dis fort, c'était très fort. Depuis 2018. Un truc qu'on n'a pas... C'était tellement fort que nous-mêmes, on n'a pas pu vraiment contenir ce mouvement aussi fort, aussi terrible. On n'a pas pu contenir ce mouvement. On n'a pas pu le contenir parce que ce mouvement qu'on a entendu parler de la BAS, la brigade anti-Sardina, on n'a pas pu le contenir parce que peut-être on n'était pas préparé. Peut-être des gens ont commencé à avoir des aspirations et d'autres gens ont commencé à avoir une guerre, des égos surdimensionnés. Et certains, à un moment donné, se sont dit, si je ne peux pas, si ce n'est pas moi qui mène cette lutte, si ce n'est pas moi le chef de cette révolution, c'est mieux que la révolution s'arrête et que le peuple camerounais reste où il est. On a créé une base qu'on n'a pas su contenir. On a créé un mouvement qu'on n'a pas su contenir. Ce mouvement était très fort. Ce mouvement faisait peur à tout le monde. Ce mouvement faisait trembler. Trembler. C'est-à-dire, quand on entendait parler de la base, certains ministres pouvaient faire pipi sur eux. Quand on entendait parler de la base, les gens se baladaient en cachette. C'est ce que nous avons créé. On a créé cela. Avec des hommes forts et des femmes courageuses, déterminées et engagées. Vous avez fini par voir vous-même comment les gens ont disparu. Les gens se sont évaporés. D'autres sont devenus des très fervents politiciens. Beaucoup sont allés se réfugier dans le MRC. D'autres, beaucoup. Plus des 3/4 des combattants ont déserté pour aller se réfugier dans le MRC. Peut-être parce qu'ils pensent qu'ils ont plus de possibilités, plus de possibilités de réussir, ou alors d'obtenir quelque chose, ou alors, je ne sais pas, d'avoir un poste, parce que, comme je l'ai dit, il y a des gens qui sont pouvoiristes, il y a des gens qui veulent avoir, qui ont des ambitions politiques plus tard. Voilà, parce que parfois, quand tu te lances dans un mouvement, comme dans un combat comme ce que nous faisons là, il y a un petit esprit malin qui dit, VDK, tu peux être ministre, hein. VDK, tu peux être ceci, hein. VDK, tu sais que tu peux être ministre de la condition féminine. VDK, est-ce que tu sais que tu peux être ministre des Affaires sociales? VDK, ça commence à trotter dans l'esprit de beaucoup de personnes. Et alors, les plus ambitieux, les plus, voilà, ceux qui sont pressés, pas tous, les 3/4 des combattants sont allés se réfugier
dans le parti politique. C'est triste, c'est dur comme constat, parce que, effectivement, c'est bien beau d'aller se réfugier dans le parti politique. C'est très beau. Mais c'est magnifique d'aller... Bonsoir, Betty. C'est magnifique d'aller se réfugier dans un parti politique quand tout est déjà fait, dans un pays où tout est déjà fait, que tout est déjà arrangé et que tu sais que le parti politique demande c'est seulement un truc pour impulser, pour terminer le travail. Mais là où nous sommes actuellement, le travail n'est fait, je peux dire, qu'à moitié. Il y a encore un très grand travail à faire. Mais malheureusement, beaucoup de combattants ont déserté pour aller rester sous l'effigie du parti politique. Mon message ce soir à ces combattants, c'est de vous dire, je ne suis pas... Vous savez, je n'ai jamais la prétention de vous dire que je connais quelque chose. Moi, je ne connais rien. Et même ce que je suis en train de vous dire là, c'est des choses qui me viennent de mes tripes. Je n'ai pas écrit sur quelque chose pour faire. Je n'ai pas fait de recherche. C'est que mon cerveau réfléchit et je me dis, je vais parler avec vous de ce que mon cerveau me dit, de ce que ma réflexion profonde est en train de me dire. Et je me dis donc, mais c'est vrai, eux tous sont allés se réfugier sous le parti politique. Nous sommes en train de nous battre. À ce moment-ci, il y a des problèmes des inscriptions sur les listes électorales. On ne peut pas voter ici. Il y a des milliers et des milliers de Camerounais en diaspora qui ne peuvent pas voter. Nous sommes là. On est fiers de dire qu'on appartient au MRC. On est fiers. C'est une fierté. C'est un parti que moi-même j'apprécie. Je suis sympathisante. Hein. Voilà, je suis sympathisante. C'est le parti pour lequel j'ai un profond respect et admiration, d'autant beaucoup plus pour le leader, et c'est un membre de ce parti. Mais si nous tous, les combattants, on part se mettre sous le parti politique, les qui vont donc essayer de secouer le cocotier pour que les choses bougent, parce que le parti politique a une déontologie que nous, on n'a pas. Le parti politique a des choses qu'il ne peut pas faire, que nous, on peut faire. Donc, maintenant donc, vous nous avez tous abandonnés sur le terrain d'action, sur le champ d'action, avec cette grosse boule qu'est la basse. Vous nous avez laissé avec. Vous êtes tous allés vous mettre dans la politique, dans le parti politique. Mais on fait un combat pour s'en sortir. Parce qu'en fait, même nous que vous avez laissés là sur le terrain, on est bloqués. On ne peut pas avancer. Parce que l'effectif a fondu comme le beurre au soleil. L'effectif a fondu comme le beurre au soleil. On donnait, si les gens nous ont toujours appelé MRC basse, c'est parce qu'on donnait une impulsion. On donnait une impulsion. Ce qu'on faisait. Le parti politique pouvait, je veux dire que le parti politique récoltait le fruit de ce qu'on faisait, mais je m'en fiche parce que c'est ça. On faisait pour nous, qui étaient des actions. Et le parti politique faisait pour lui qui est la théorie, les ceci, les lois, voilà, qu'on a pris la loi comme ça et comme ça, c'est ça le rôle du parti. Mais nous, on est là sur le terrain pour impulser, comme c'est que le peuple sénégalais est en train de faire. Le peuple sénégalais était dehors, en train de mettre la pression. Et les politiciens, tels que les Ousmane Sonko et d'autres politiciens, étaient là pour dire que non, pas de troisième mandat. La loi dit ceci. Pourquoi tu veux modifier la loi? Patati, patata. Si ça avait seulement été le parti politique d'Ousmane Sonko qui avait ses militants qui devaient faire ce qui s'est passé au Sénégal, mais Macky Sall allait passer. Macky Sall allait pousser et passer à son troisième mandat sans être inquiété. Donc, je veux donc comprendre. Vraiment, ce n'est pas pour créer une polémique. C'est parce que je suis désespéré. Je veux donc comprendre que quand vous êtes tous partis là, c'est pour que l'équipe continue à impulser. C'est pour que l'équipe continue à battre le pavé. C'est pour que l'équipe continue. Regardez, Paul Biya est venu. C'est pour que l'équipe continue. Parce que
envie de dire, à ce rythme-ci, à la l'allure où les choses sont parties, là maintenant, même celui qui a la bille du parti politique ici risque de ne pas voter. Même moi qui n'ai pas la bille, le truc politique, je risque de ne pas voter. Donc en fait, on est au même niveau en fait. Nous ne sommes pas en train d'avancer. Autant l'activisme, non, Betty, je suis désolée, non. Les bandits bancaires, c'est les gens même que j'ai bloqués. Je peux te dire que je ne les suis même plus. Je les ai tous bloqués. C'est pas tombé sur quelque chose. C'est pas tombé. Il y a une réalité. Il y a une réalité qui est que beaucoup ont déserté même les manifestations. Même les simples manifestations, Betty. Parce que pour ne même pas parler, pour ne même pas dire que non, les gens ont laissé la base pour aller faire la politique. Beaucoup ont déserté, même les manifs, les simples manifestations qui étaient quelque chose, parce qu'en dehors du boycott, il y a les manifestations qui étaient quelque chose qui nous faisait maintenir la flamme, qui nous faisait vraiment faire comprendre que non, tous les Camerounais qui sont en diaspora sont mécontents. C'était les manifestations, parce que le boycott était fait par une poignée de personnes. Mais même ces manifestations, Betty, on n'est plus nombreux. C'est le téléphone de qui parle fort là? On n'est plus nombreux, Betty. Donc ce n'est pas le discours, ce n'est pas le discours de Amandi Banque ou bien de qui que ce soit. Non, ça, non, Betty, non. C'est pas ça. En fait, il faudrait que nous ayons un peu la capacité de reconnaître certaines de nos failles, de reconnaître certaines de nos erreurs, de reconnaître que oui, en ce moment, si ça piétine. Ça piétine. Ça piétine. 2025, c'est bientôt. Nous sommes au mois de juillet, s'il vous plaît. Nous sommes au mois de juillet. Nous sommes au mois de juillet. Donc ça veut dire que nous sommes déjà en train d'avaler. On a même pas, on est déjà en train d'avaler la queue de 2023. Donc on tombe dans 2024 là. Et puis c'est fini. Après 2024, c'est 2025. Mais tu as vu comment les Camerounais sont devenus moroses en diaspora? Quand on disait manifestation, les gens partaient de partout. Les gens voyageaient partout dans le monde pour venir manifester. Tu vois encore qui, Betty? Tu me dis que non, je me suis laissé. Mais non, il faut savoir reconnaître une certaine vérité, une certaine réalité. C'est pas parce que je déteste un X ou un Y ou bien parce qu'on a des divergences que si quelqu'un a eu à dire une vérité, je ne peux pas la reconnaître. Non, je refuse cela. On ne peut pas tous aller se cacher parce qu'on se dit, on ne veut plus faire telle chose, on ne veut plus faire telle chose. Mais vous pensez, si les Sénégalais avaient réfléchi comme ça, les Sénégalais, qu'on soit en train d'apprécier tant, nous sommes en train de ceci tant. Mais vous vous découragez. Vous vous découragez que les qui vont terminer le combat. Vous vous découragez que les choses vont se faire toutes seules. Comment? Je suis désolé. Beaucoup sont découragés, beaucoup ont baissé les bras, beaucoup ne supportent pas les guéguerres, beaucoup ne supportent pas ceci. Donc, en fait, c'est en allant se mettre dans un parti politique que les guéguerres vont s'arrêter. Non, non. On ne peut pas avoir créé un truc aussi fort et à un moment donné, la laisser tomber ou bien la fragiliser parce qu'on a d'autres ambitions. En fait, moi, je pense tout simplement que on aurait pu aller jusqu'au bout avant que les ambitieux, avant que ceux qui se rasent la barbe le matin en rêvant des postes ou bien de ceci, rejoignent ce mouvement. Et puis j'ai même encore envie de dire, pour ne même pas... j'ai vu le post Reine Mère Alternance, j'ai vu le post, je l'ai même partagé d'ailleurs, si tu veux bien, et j'ai même récupéré certaines de mes photos dedans. Nous sommes en train de nous faire, comment dirais, de nous mettre les balles dans les pieds à nous-mêmes, des deux côtés, de tous les côtés. Parce que, je dis bien, on était forts. Quand on était forts, quand on était nombreux dans la rue, on faisait peur. Et même du côté politique, ça allait très bien. Ça allait super bien. Ça allait super bien. Parce que nous, on secouait à gauche. Et à droite, le politicien aussi secouait. Ça donnait quelque chose de très fort.
Aujourd'hui, ce n'est plus ça. On ne secoue plus. On ne secoue plus. On ne secoue plus. On est là. Chacun a trouvé une excellente raison pour ne plus faire quelque chose. Chacun a trouvé une excellente raison pour abandonner. Chacun a trouvé une excellente raison pour dire « J'ai honte » quand je vois des combattants, dont je ne peux pas citer leur nom, parce que je sais de quoi ils étaient capables sur le terrain. J'ai honte quand je les vois aussi engagés, aussi tenaces, aussi vigoureux dans le parti politique. Je me dis, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché en fait? Parce que vous étiez les meilleurs en étant avec nous. Vous étiez les meilleurs en étant avec nous. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous pensez, vous imaginez que 2025, qui est demain là, à la Lucie, au statu quo si, je ne peux pas jouer les malins. Je ne peux pas jouer les malins, mais ça va être très difficile. Parce que si on n'est pas debout, maintenant, c'est même pas en 2025 qu'on va se lever. Si on n'est pas debout à l'instant T, si, ce n'est pas en 2025 qu'on va se lever. Je suis désolé. Même quand tu disais, tu as dit, chacun doit regarder cette photo et tout, et tout, et tout. J'ai vu comment nous étions à l'époque, comment nous étions. D'autres n'étaient pas encore plus minces. Je n'ai pas encore beaucoup pris du poids. Je n'ai même pas encore tous ces cheveux blancs là. Je vois des photos, je dis, mais on a quand même fait du chemin. On a fait du chemin ensemble. Parmi nous, je vois très peu de personnes sur cette photo qui peuvent aller au Cameroun. On est toutes là. On est toutes là, à se chiffonner, à se bagarrer pour 0 trophée. En fait, il n'y a pas de trophée. Hein? Il n'y a pas de trophée. Il n'y a aucun trophée. Mais on est là à se chipoter. Les gens ont tous fui. Je vois des gens, ils passent à longueur de journée avec des gens qui étaient des activistes farouches. Ils sont là, oh, 2025, oh, 2025, oh, ça là, oh, 2025, à coup dur, oh, 2025, à choix dur. À coup, 2025, à coup, à choix, on est déjà en 2024. Et à la Lucie, 2025, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Quand vous partez tous, vous laissez tous pour aller vous réfugier là où c'est doux, là où c'est calme, là où il n'y a pas de contraintes, là où il faut seulement envoyer la cotisation mensuelle, là où il faut seulement faire ces petites cotisations mensuelles au parti. Mais nous tous on peut faire, on peut cotiser mes 10 € tous les mois dans un parti politique. Vous pensez que c'est ça qui est quoi? Vous pensez que c'est ça qui est quoi? Je peux cotiser moi-même 10 € tous les mois dans un parti politique. Je peux. C'est ça qui est quoi? Et puis, vous avez la conscience tranquille. Ah, moi, je cotise mes cotisations, hein. Je suis dans telle unité, hein. Je suis dans telle unité. Vraiment, ça se passe bien. J'ai mes cotisations, et patati patata. Je suis ceci, l'unité comme ça. L'unité a fait quoi? L'unité là, vous savez à quoi? Vous ne pouvez même pas voter. L'unité de quoi? C'est l'unité de quoi? Que vous ne pouvez même pas voter, qu'on ne peut même pas voter. C'est l'unité de quoi? On vous dit qu'on doit maintenir, elle dit que quelqu'un ne peut pas, elle dit que avant que même Nganou Djoumessi, avant même qu'Atangandi prenne l'avion pour arriver à Mbeng, il doit faire pipi sur lui, parce qu'il doit savoir qu'à Mbeng, là-bas le terrain est miné. Là-bas à Mbeng, il y a les mamans et les papas qui ont le grand frère du goitre. Donc en fait, c'est quelqu'un que avant même de monter dans l'avion, c'est dire que là où je m'en vais ici, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais m'en sortir? Là où je m'en vais là, est-ce que ça va me laisser? Les gens sont couchés chez eux parce qu'ils ont cotisé, parce que tous les mois, ils cotisent 10 € pour l'unité ou 20 €, même si c'était 50 €. Ça change quoi? On ne peut pas voter. Vous êtes au courant qu'on ne peut pas voter? Vous êtes au courant que là où on est là en diaspora, jusqu'à présent, si on ne sait pas par où on va commencer pour voter? Vous êtes au courant? Est-ce que vous êtes au courant?
au courant que quand on sortait pour manifester et qu'on était 1000 Camerounais dans la rue, c'est là où on faisait peur. Vous êtes au courant de ça? Vous pensez, vous privilégiez, comme je l'avais dit dans un live, vous privilégiez vos maisons, vous privilégiez vos R+2, vos R+3, vos R+ ceci. Et dès que quelqu'un se fâche au Cameroun, on vous confisque la maison. Vous pensez réellement qu'en ayant laissé, même si on n'était pas les meilleurs amis du monde, même si on n'était pas sur la même longueur d'onde de matin, midi, soir, chacun a fait sa part, chacun a fait sa part d'erreur. Mais il y a un moment où on se dit, mais on a fait tout ça pourquoi? On a fait tout ça pourquoi? Il faut quand même qu'on obtienne au moins le résultat. Mais Victorine, ma chérie, les divisions ne nous ont pas aidés. Je suis d'accord, il y a eu les divisions. Il y a même encore des divisions. Tu sais, il y a une chose qui est très... Il y a quelque chose qui est très difficile à comprendre, Victor. C'est que parfois, les gens profitent de la pluie pour chier dans le torrent, ma mère, ma Juju d'amour. Je vais te prendre des exemples très simples, Victor. Des exemples très simples. Reine Mère Alternance qui est là, je ne peux pas compter le nombre de fois qu'on s'est déjà marié et divorcé, elle et moi. Je ne peux pas compter le nombre de fois. Victorine, tu m'es proche. Donc parfois, il y a des choses que quand tu ne comprends pas, tu m'appelles, tu me demandes que VDK. C'est encore Hao. Je te donne certaines, je te dis que non. Comme tu vois là, en ce moment-ci, Reine Mère Alternance me tape sur le système nerveux. Je te dis ça à toi, Victorine. Je te dis non. Laisse. Mais le combat, c'est comme ça. Toi, Victorine, les gens savent que tu es ma Juju. Tu es ma Juju. On a une relation particulière. Depuis que tu me connais. Depuis que toi et moi, on parle en inbox. Je t'ai déjà dit un jour de ne pas partager le live de Reine Mère Alternance. Même quand elle et moi, on ne se parle pas. Je t'ai déjà dit un jour de ne pas... Quand je dis que je te dis de ne pas me taguer, je ne t'empêche pas de partager. Je te dis ne me tague pas dans les endroits où ma tension va monter. Je t'ai déjà dit un jour que ne commente plus chez Betty. Je t'ai déjà dit un jour que ne commente plus chez Salomé, mais chez Sandy. Non. Pourtant, on est divisé. Les gens ont oublié une chose. Il y a des moments où c'est tendu entre Sandy et moi. Il y a des moments où c'est tendu. C'est-à-dire que jusqu'à ce que si on se frotte comme ça, il y aura les étincelles. Mais jusqu'à preuve du contraire, je sais que Reine Mère Alternance est de mon côté du combat. Je dis bien jusqu'à preuve du contraire. Si Reine Mère Alternance me dit que vraiment VDK, maintenant je supporte Paul Biya, c'est là où elle et moi on va prendre chacun une autre tangente. Vous trouvez, les gens trouvent des raisons pour se décourager. Les gens trouvent des raisons pour rester chez eux. Oh, c'est la division. C'est à cause de votre division là que je ne viens plus. Donc tu venais pour moi, ou bien tu venais pour les gens de 237. Victorine, depuis que toi tu continues à venir là, on disait qu'on devait aller à Genève l'autre jour. Quand toi tu venais pour moi, ou bien tu venais pour le 237. Oh, non, c'est la division. Vraiment, tu as remarqué que VDK n'est pas allé plus avec Salomé. Vraiment, là, combat là, je ne suis plus sur ça. Tu venais pour Salomé. Salomé est chez elle, hein. Elle est en train de s'occuper de ses enfants. Hein. Donc tu ne venais pas pour elle. Tu venais pour le 237. Les gens ont trouvé toutes les raisons possibles pour prendre du recul. Oh, vraiment, vos divisions là m'ont trop découragé. Ça t'a trop découragé. Ce n'est pas nos divisions qui doivent vous décourager. Ça ne doit même pas vous décourager parce que quand on a des convictions, si nous aussi, on n'a pas de convictions, il n'y aurait plus une seule personne sur la toile. Il n'y aurait plus personne. Hein. Quand vous entrez, mets la porte de la véranda. Donc, voilà. Donc, en fait, les gens ont trouvé, c'est-à-dire que chaque jour que Dieu fait, tu entends
Tu entends seulement, non, votre combat là, vraiment, votre combat là me décourage. Donc vraiment, je n'ai plus le temps. Vraiment, vous êtes trop divisés. Vous faites trop de problèmes. C'est pour ça que vous ne me voyez plus. Ah bon? Ne viens pas faire de boycott avec nous. Je peux te comprendre. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a le courage de venir faire le boycott. Pourquoi tu n'es pas dans une manifestation? Pourquoi quand on a tué Martinez Zogo, il y avait 200 Camerounais dans la rue? Pourquoi quand on a tué Martinez Zogo, il y avait 200 Camerounais dans la rue? Hein? Vous dites qu'on vous décourage dans notre combat. Oui, peut-être qu'on vous décourage parce qu'il y a des moments où on clash. Parce que c'est fort, parce que c'est un supplice dans notre vie. Il nous faut parfois évacuer. Mais est-ce une raison pour que vous abandonnez votre peuple? Pour que vous abandonnez tout? Pour que vous abandonnez tout? Parce que VDK ne parle plus avec Salomène. Parce que VDK ne parle plus avec Karine Dibian. Elle et moi se connaissaient avant. Est-ce qu'on a oublié de se parler? Mais vous, jusqu'à on a créé des fan clubs, on a créé des églises pour dire, ouais, vous, ceci, jusqu'à ce que si on me voit avec Calibri aujourd'hui, on va dire, hé, hé, le village il a accepté. Calibri se bat pour moi, il se bat pour nous, il se bat pour le pays. Donc, quand vous trouvez des prétextes, tu veux dire quelque chose, chérie? Hein? Pour faire quoi? Pour acheter quoi? Je sais pas, regarde un peu dans mon porte-monnaie s'il y a des pièces. En fait, tu calcules quand je suis là, pour ça pour demander si c'est la moyenne parce que tu n'aimes pas dire non devant les gens. Donc, en fait, des gens ont trouvé, donc moi, juste pour te dire que des gens ont trouvé des prétextes aussi simples que tout pour prendre congé. J'ai été ébloui. J'ai été émerveillé. Et je ne suis pas dans la critique. J'ai vu quelque chose de magnifique le 1er juillet. Ce que vous avez appelé le Bami Power. J'étais époustouflé par ce que j'ai vu comme Camerounais au même endroit, réunis, en train de kosa. Ils ont payé leur transport pour partir de chez eux pour venir à Paris. Ils ont payé leur hôtel pour partir de chez eux pour dormir à Paris. Et puis ils ont encore payé l'entrée. Hein? Ils ont encore payé l'entrée. Vous imaginez tous ces Camerounais-là, si on avait compté, ils pourraient atteindre 500. C'est-à-dire que ce que nous, on ne peut plus aujourd'hui faire sortir pour venir manifester. Les gens sont partis de Londres, les gens sont partis de l'Allemagne, les gens sont partis de l'Italie, les gens sont partis de l'Angleterre, les gens sont partis des États-Unis pour venir se retrouver et danser et manger et boire. Mais si tu avais demandé à ces gens-là que venez le 15 juillet pour qu'on aille manifester, pour dire aux gens, pour dire que vraiment on en a marre, des Cabrel Nangichi, il y a encore un enfant qui est mort aujourd'hui, qu'il a été cogné par une voiture à Kribi, il est mort à l'hôpital. Mais il est mort à l'hôpital parce qu'il n'y a pas de bons hôpitaux. Tu lui as dit que venez, alors paye ton transport en Italie pour venir, pour qu'on marche. Il va te dire que jamais de la vie. Il va te dire que jamais de la vie. Il n'est pas payé son transport de l'Italie pour venir ici, pour faire la manifestation. Vous parlez de quoi? Vous parlez d'un petit sacrifice? D'un tout petit sacrifice comme ça que quelqu'un peut faire? D'un tout petit? Il y avait au moins... Mais la salle était pleine. Pleine. Je me suis dit, mais... Si donc les gens ont encore la capacité de se rassembler comme ça, de se réunir comme ça, même c'est pour la culture. Et c'est ces mêmes choses que j'ai vues quand le roi Bamoun est arrivé. C'est cette même chose que j'ai vue quand le roi Bamoun est arrivé. J'ai vu une salle pleine à craquer de Camerounais venant ayoptiser un être humain comme eux. Un être humain qui ne peut pas se battre pour eux, qui ne peut rien les apporter, juste parce qu'il est roi ou chef traditionnel. Parce que c'est comme ça que nous aussi on fait. Quand le chef traditionnel arrive, ou sur le chef Baham, ou sur le chef Banganté, c'est le même traitement. Mais on est incapable. On est incapable.
Je suis estomaquée, Justine. Quand tu me vois faire ce live comme ça, j'ai envie de pleurer, mais ça me dépasse. Ça me dépasse. La façon dont les Camerounais tournent les yeux quand tu leur parles de la cause. Cameroun. Chacun a l'air d'être complètement désintéressé. Mais quand tu vois ce même Camerounais, combien il peut dépenser des millions pour se déplacer d'un pays à un autre, juste pour venir danser. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Parce que l'égoïsme, l'égocentrisme est plus fort que tout. Pour nous, l'égoïsme et l'égocentrisme, c'est plus fort que tout. Il n'y a pas le deux de ça. Il n'y a pas le deux de ça. C'est une honte. C'est une honte. Je dis c'est une honte. Je n'ai rien contre la culture. Je n'ai rien contre le fait que les Bamileke se trouvent à un endroit pour danser, pour célébrer. Je n'ai rien contre. Tout au contraire. C'est quelque chose que j'apprécie. Je n'ai rien contre le fait qu'on a adoptisé le roi. Mais je me dis, si on peut se réunir pour aller adoptiser le roi, sans que ça ne soit quelque chose de politique, mais pourquoi ne peut-on pas aussi se retrouver pour aller manifester ensemble? Je ne comprends pas. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Bonsoir, ici Cynthia. Des milliers. J'ai vu des gens voyager de l'Italie, de ceci, de cela. Les gens étaient prêts à en découdre avec moi. J'ai vu des hommes farouches avec le goudin. On ne touche pas notre roi. On ne touche pas notre roi. On ne touche pas notre roi. On devrait plutôt dire on ne touche pas notre Cameroun. Un roi, un chef traditionnel. Tous ces gens-là servent à quoi dans un pays en délabrement, dans un pays complètement laissé à l'abandon? On a laissé les véritables causes, les véritables combats pour... Non, on a le droit de s'amuser. Hein. Moi-même, j'aime la fête. Moi, que vous voyez, c'est bonsoir, Justa. J'adore la fête. J'adore le njoka. Non, on a le droit de s'amuser. Mais même quand on s'amuse, de la même façon qu'on peut se sacrifier pour venir s'amuser, payer le transport, payer l'hôtel, payer ceci, de cette même façon qu'on peut aussi se sacrifier pour venir se battre pour que son pays change, non? Pour que son pays change, non? Qu'est-ce qui est difficile? Comment les gens fuient? Quelqu'un fuit. Il passe réfugié, non, moi je fais plus vos affaires là, vraiment vous êtes trop divisés, toi là tu es une aigrie, tu envoies à Calibri, oh toi là VDK, tu es une aigrie, tu envoies à Salomène, oh toi là VDK ceci. Oui, j'envoie à Calibri, j'envoie à Salomène, ton problème est quoi sur ça? Ça t'empêche de venir à la manifestation. On vous dit ne venez pas, si on vous dit qu'on ne peut pas boycotter pour le billet à Genève, ne venez pas, parce que vous n'avez peut-être pas, il y a quelque chose là qui vous manque, mais laissez-nous en parler, mais même la manifestation, la manifestation pour justice pour Martinez Zogo, on n'atteignait pas 200. On n'atteignait pas 200. Pour Martinez, on n'atteignait pas 200. Depuis que j'ai entendu que Kabren Nanjip est mort, on n'a pas compté le nombre. Ça dit que si on compte le nombre de RIP de Kabren Nanjip, ce n'est pas milliards. C'est des milliards de RIP. Mais il n'est plus. Hein. Donc ça veut dire que les RIP là, ne servent à rien. Ça ne sert à rien. Tout au contraire, si on s'était battu, on aurait pu le sauver à l'hôpital. Vous savez que Kabren Nanjip a fait 1h30 à l'hôpital avant de mourir. 1h30, c'est tellement suffisant pour sauver quelqu'un. Vous êtes là, oh RIP, oh il est mort jeune, oh il est en train d'en mourir jeune, quoi, ceci. Oh ceci, vous trouvez toutes les raisons possibles. Parce que vous ne voulez pas vous investir. Vous ne voulez pas donner un peu, un chouïa de votre temps pour la cause. Mais
Vous êtes les meilleurs à encenser les Sénégalais. Vous êtes les champions. Ah, à l'exemple de Nathalie Yam. C'est la championne, c'est-à-dire c'est la panafricaniste de haut vol. Vous êtes les champions à encenser le Mali. Je vais encore vous dire quelque chose. Depuis là, vous entendez, on dit qu'il y a un jeune garçon là qu'on appelle Dominique Alex, qui est en prison. On l'a arrêté. Il y a une histoire de quoi. On a dit qu'il a volé, c'est quoi? Ou c'est une montre. Il est en prison. Quand on entend que Alex là est mort, on va mettre les rips sur la toile quand le feu va sortir. Mais jusqu'à présent, il est en prison pour une histoire aussi banale. Pour une histoire qui ne coûte pas trop cher. Peut-être qu'il a volé une montre, peut-être qu'il n'a pas volé, peut-être qu'il a participé au vol d'une montre. Mais ce n'est qu'une montre. Hein. Ce n'est qu'une montre. Mais cet enfant n'a pas pu aller passer son baccalauréat. Parce que l'officier de police lui a dit que le bac te sert à quoi? Il n'a pas pu aller passer son baccalauréat. Il est en prison. Il est à la prison centrale de New Bell. Il a été bastonné, torturé à la machette, torturé, tapé sur les parties intimes jusqu'à ce que du sang coulait dans ses parties intimes. Il est en prison. Il est en prison. Quand vous voyez un officier taper quelqu'un comme ça parce qu'il a volé une montre, une simple montre, peut-être 100 000, ou même mais ça coûte 200 000, est-ce que ça vaut le coup de le torturer ainsi? Non. Les gens sont tellement dans la colère. Les gens sont tellement dans la méchanceté. Les gens sont tellement dans le mauvais cœur qu'ils répercutent ça, même dans l'acte le plus simple. Ils y mettent de la méchanceté et de la haine et de la colère. Vous avez choisi être les commentateurs du changement des autres pays. Continuons donc à commenter. Mais je puis vous dire que même si vous aimez le MSC, du plus profond de vos entrailles, du plus profond de vos tripes, vous pouvez tous aller vous inscrire, avoir vos cartes de membres, cotiser tous les mois. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui va nous faire aller plus loin. Il n'y a rien qui s'obtient étant assis. Rien. Rien. Vous allez dire, je ne parle pas de ceux qui sont au 236, je parle que de ceux qui sont en diaspora. Depuis mon live de ce soir, je ne parle que des gens qui sont en diaspora. Ceux qui sont au 237, c'est un autre chapitre. Je parle des gens en diaspora, avec qui on était dans les rues, avec qui on battait le pavé, avec qui on allait aux manifestations, et qui ont fini par trouver 150 000 raisons pour ne plus bouger. C'est d'eux que je parle. Je n'ai même pas ouvert l'épisode 237. Je parle que de ce qui se passe ici. Ivana Trump, ça me fait du bien. Mais ça me fait un bien fou de te voir là parce que j'avais tes mots. J'avais tes mots. Mais alors j'avais tes mots. Tu vas me donner l'occasion maintenant de te donner tes mots. Je ne vais pas t'insulter parce que ce n'est pas le but. Ivana Trump, je vais te dire quelque chose. S'il y a quelque chose que je déteste en fait, c'est des personnes comme toi, Ivana Trump, qui restent cachées dans son lit, avec son téléphone à main, et qui sèment la graine de la haine de gauche à droite, matin, midi, soir. Tu t'es prise, Ivana Trump, pour celle qui donne les bons et les mauvais points. Tu t'es prise pour celle qui donne les bons et les mauvais points, celle qui corrige les copies, celle qui donne les copies, qui va dire, oh BDK, tu as bien travaillé, oh non, Rennes Athéna, tu n'as pas bien travaillé, oui, Sandy de Boston, là, tu as bien travaillé. Ivana Trump, je vais te dire une chose, on ne fait pas le même combat, nous et toi, on ne fait pas le même combat. On a peut-être pensé qu'on faisait le même combat avec toi, mais on ne fait pas le même combat avec toi. Pour la bonne et simple raison que Ivana Trump. J'ai même envie de dire que tu n'es pas différente de celui-là qu'on appelle, vous appelez encore qui là cœur de Marseille, cœur de lion. Si tu vois la versatilité et l'incohérence de cœur de lion, je pense que c'est ta photocopie crachée, Ivana Trump. J'étais crue intelligente à un moment. En fait, j'étais crue intelligente. C'est-à-dire, je me suis dit,
Ça peut arriver qu'on ait comme ça des petites doses d'intelligence, c'est-à-dire que ton organisme arrive à travailler et à te produire une petite dose d'intelligence. La cohérence voudrait quoi? Tu dis que on supporte ceux qui diffusent le tribalisme. Je sais que tu veux parler de Solo, peut-être tu veux parler de Jean Robert, de Roberto Sengamu et tout. Ivana Trump, tu es mal placé, en fait, pour donner les bons et les mauvais points à un combattant. Pour la bonne et simple raison que Ivana Trump, toi, tu dois certainement aller au Cameroun et rentrer. Robert ne peut pas aller au Cameroun, ni même Solo. Ce n'est pas des gens avec qui je discute, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Ce n'est pas des gens avec qui je discute. Je me suis croisé plusieurs fois sur le terrain du combat avec Solo, parce que c'est un combattant, mais c'est sans plus. Chaque combattant que tu vois, Ivana Trump, quand un combattant devient extrême, il peut avoir des raisons. Et il y a du bon, il y a du mauvais en chaque combattant. Donc, c'est pour te dire qu'en fait, si Solo arrive à un moment où il parle des boulous, un peu comme Ghana, il doit avoir peut-être des choses qu'il a peut-être endurées personnellement et ça le pousse à être un peu extrémiste. Mais toi, Ivana Trump, tu es pire que la gangrène. Oui, je dis tu es pire que la gangrène. Parce qu'en fait, tu t'es pensé, tu es resté dans ton lit, tu as pensé, tu as cru, tu as rêvé. Tu t'es imaginé que tu pouvais être celle-là qui nous juge et qui nous dit quand on a bien fait et quand on a mal fait et qui se mélange les pédales. Moi, j'étais estomaqué de te voir être en train, comment dirais-je, quand je vois les sardinards partager tes posts, je comprends que non. Le sardinat, si le sardinat partage le poste d'un combattant, ça veut dire qu'ils ont trouvé, il y a au moins 99% de points communs. Je dis bien 99% de points communs, Ivana Trump. Ivana Trump, tu sais, on a tous cru à un moment donné que tu étais de notre côté. On a tous cru. Je suis sûr que je ne suis pas la seule à l'avoir cru. On a tous cru que tu étais de notre côté. Être de notre côté, Ivana Trump, je dis bien être de notre côté, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que même quand on trébuche, même quand on, à moins qu'on trahisse, et on n'en est pas encore arrivé là. Moi, personnellement, je n'ai pas encore trahi. J'ai déjà trébuché, c'est-à-dire que j'ai déjà causé du tort à un autre combattant avec ma bouche. C'est tout. Mais je n'ai pas encore trahi le combat. Tant que ce ne sont que des petits trucs, on peut passer d'un revers de la main. On peut autant j'ai vu des posts que tu as fait à mon endroit, hein. J'en ai rigolé, mais tu ne peux pas imaginer, Ivana Trump. J'en ai rigolé parce qu'il y a des gens qui ont dit que j'étais encensé par rapport au Bami Power. Tu sais ça? Pourtant, je n'ai parlé que d'un truc bien précis, d'une cohérence bien précise pendant un moment où ton corps a pu produire un peu d'intelligence, où tu as été un peu lucide, où tu as été un peu cohérente. C'était ça. C'était ça. Quand tu as parlé d'un artiste qui ne dénonçait pas, j'étais d'accord avec toi. C'était ça et rien d'autre. Et parce que j'avais cru que tu étais un peu plus... Tu avais un peu compris certaines choses. Alors, je vais te dire une chose, Ivana Trump. Tu traites la basse de basse noire. Je fais partie de la basse. Justine Boukam, que tu vas faire partie de la basse. Tous les combattants qui se lèvent pour un Cameroun meilleur font partie de la basse, même s'ils n'ont pas d'étiquette, parce que la basse, c'est le mot. Ce n'est pas, pas le nom de quelqu'un. Ça n'appartient à personne, la basse. Tu t'es moqué de moi, Ivana Trump, quand je me suis fait agresser par les Bamoun. Tu t'es moqué de moi. En tant que, tu t'estimes combattante. Tu t'es moqué de moi. Tu as fait plein de posts où tu disais la VDK s'est fait tabasser par les Bamoun. Tu t'es moqué. Tu te dis combattante. Tu as déjà vu un sardinat. Tu as déjà vu Atanga se moquer de Nganou Djoumassi. Tu as déjà vu Ngongo se moquer de ceci. Non. Tu n'es pas. En fait, tu peux dire tu es le mauvais esprit. Tu es le mauvais esprit. Tu es le mauvais esprit. Parce que, en fait, être là pour penser, pour t'imaginer
que tu peux être celle-là qui va être notre conscience, qui va nous juger, qui va nous donner des points, tu es très mal placé parce que personne ne te prend en considération. Personne. Ni moi, ni René Alternance, ni Justine, ni personne. Donc, en fait, tu es dans un film et je pense que tu dois continuer comme ça pour plus plaire aux Sardinats parce que tu n'es pas avec nous. Tu n'es pas avec nous. Tu t'es cru. Je sais pas ce qui s'est passé, mais tu t'es cru être une personne. Jusqu'à tu t'es comparé, tu dis que mais quand les Boris Berthold disent ceci, quand les Rémi Gonon disent cela. Mais attends ma chérie, il y a une limite. Ne te compare pas à l'incomparable. C'est comme si aujourd'hui j'allais me comparer peut-être à un Maurice Kamto. Non, non. Ma chérie. Je vais te demander tout simplement de redescendre de ton pied, de ta prétention. Tu es prétentieuse, Dan. Je dis bien Dan. Tu es la caricature de ta propre caricature. Oui. Tu es la caricature de ta propre caricature. Parce qu'en fait, il n'y a aucune combattante. Même la pire des combattantes. Même celle qui ne s'est levée qu'un seul jour. Qui n'a battu le pavé qu'une seule fois. Tu ne vaux aucune d'elles. Tu ne dis rien. Tu es aussi incohérente que cœur de lion. Je te dis, si tu veux savoir ta doublure, prends cœur de lion, tu l'écoutes. Parce que le matin, il te parle bien de Sandy. À midi, il te parle mal de Sandy. Et le soir, il te reparle encore bien de la même Sandy. Le matin, il te parle bien de VDK. À midi, il te parle mal de VDK. Et le lendemain, il te dit comment j'ai vendu le combat. Tu es sa photocopie. En fait, c'est ton jumeau. Et pour clôturer le tout, je vais tout simplement te dire, si un instant, tu t'es cru que tu peux avoir un impact sur notre combat, sur notre façon de faire, sur notre façon de combattre, je peux encore te dire aujourd'hui que Ivana Trump, tu n'as aucun impact sur nous. Aucun. Mais alors, aucun. Aucun. Que ce soit les gens qui viennent, les combattants ou les combattantes, qui t'envoient des informations, tu n'as aucun impact sur nous. La preuve en est que toi-même, tu as vu que depuis tout ce que tu fais là, rien n'a bougé. Le combat est toujours... En fait, tu n'as fragilisé personne. Tu as beau raconter des histoires, faire des caricatures, déformer. Même Karine Bibiane, que tu as déformé, caricaturé dans tous les sens, elle est toujours là, ma chérie. Donc, en fait, il faut te dire que depuis que tu vocifères là, depuis que tu caricatures ta propre caricature, rien, tu n'as rien produit. Rien du tout. Parce qu'à un moment donné, quand une personne commence à se prendre un peu au sérieux et à penser que c'est elle qui va juger, qui va donner les bons points, des gens qui sont sur le terrain, des gens qui sont sur le terrain en train de mouiller le maillot, et toi tu te permets, assise chez toi, on ne te connaît même pas, en fait, j'ai toujours dit, je refuse de m'attaquer à toi parce que je sais que tu es une personne d'un certain âge. Je sais que tu es une personne d'un certain âge malade. Je connais certaines choses de ta vie que je ne peux pas me permettre de dire parce que ça ne m'intéresse pas. Mais je peux te dire que je te connais. Je connais certaines choses de ta vie. Mais je vois, ce serait une perte de temps pour moi de faire un live parler de ta vie parce que c'est no sense pour moi. C'est zéro importance. Mais alors, zéro importance. Donc, si tu te continues à te parler comme le mauvais esprit de live en live, croyant que tu es en train de prôner une parole, mais je te dis, ma chérie, tu ne prônes rien. C'est-à-dire, tu es comme le bruit de la mouche dans mon oreille, fait ouin, ouin, après fait ça, et puis la mouche elle s'en va. Non, zéro importance. Zéro. Tu passes ton temps à te moquer des combattants. Tu passes ton temps à massacrer les combattants. Tu as la prétention de penser que c'est toi qui peux donner le bon point et le mauvais point aux gens qui se sacrifient. Mais attends, que ça a commencé comment? Que ça a commencé comment? Qui t'a fait imaginer que tu peux donner le bon point ou le mauvais point à VDK? Que tu peux donner le bon point ou le mauvais point à quelqu'un qui... Mais attends, est-ce que tu as seulement rêvé ou bien c'est que c'est ton psychologue qui t'a dit que non, ça peut faire partie d'une de tes thérapies? Tu as seulement rêvé ou bien c'est ton psychologue qui t'a dit que non, ça peut t'aider dans ta thérapie? Mais non, ma chérie, arrête de rêver. Je dis arrête de rêver s'il te plaît. Arrête de rêver. Cherche autre chose qui peut peut-être encore, peut-être plus, parce que je pense que tu t'ennuies et tu as besoin de quelque chose pour t'occuper. Cherche autre chose.
Mais ne t'imagine pas un seul instant que tu es en train de donner un sens ou d'orienter, où tu peux penser que ce que tu vas dire va faire en sorte que je vais changer ma ligne de combat, ou bien ce que tu vas dire va changer la ligne de combat de... Non. Rien. Parce que tu es incohérente. Parce que tu es incohérente. Tu ne peux pas insulter les gens, mépriser les gens, étant assise chez toi, et venir dire, mais comment vous pouvez faire des choses avec des gens qui sont tribalistes? Il est le premier tribaliste. Il est le premier tribaliste. Toi-même qui n'est pas tribaliste. Donc, Solo ou bien Roberto, machin là, pour toi, c'est les plus grands tribalistes du monde. J'ai vu toutes les publications que tu as fait à leur endroit. Si tu étais efficace, Ivana Trump, il n'y aurait eu personne au Baby Power. Il n'y aurait eu personne. Donc, je vais te faire comprendre que ma chérie, cherche autre chose parce que la méthode là, ça ne donne pas. C'est no sense. Donc, en fait, tu n'es même pas. En plus, je pense que les gens qui viennent te suivre, c'est juste pour s'amuser. Parce que si tu étais cohérente, si tu étais intéressant, et tout le massacrage que tu as fait, il ne devrait avoir personne là-bas. Hein. Il ne devrait avoir personne. Donc, ma chérie, arrête de te prendre pour ce que tu n'es pas. Parce que vraiment. Laisse ceux qui ont. Laisse ceux qui ont. Qui font le vrai sacrifice. Laisse ceux qui font le vrai sacrifice continuer à se sacrifier. Même s'ils trébuchent. Même s'ils trébuchent. Même s'ils tombent et se relèvent. Laisse-les. Au moins, ils font quelque chose. Toi, tu ne fais absolument rien. Tu es chez toi. Tu voyages quand tu veux. Tu entres comme tu veux. Tu sors comme tu veux. Tu fais tout ce que tu veux. Tu n'as rien sacrifié. Voilà. Et tu te dis, vrai combattant. Vrai combattant, tu combats avec qui, ma chérie? Tu combats avec qui? Vrai combattant, tu combats avec qui? Si tu étais quelqu'un de forte, comme tout le temps, tu faisais les posts de caricatures, là, il ne va avoir personne là-bas. Il ne va avoir personne. On doit comprendre que oui, tu as que de dénoncer un tribaliste, un ceci, un quelqu'un qui dit boulou, 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 boulou. Il ne va avoir personne. Donc tu comprends que personne ne t'a suivi. Personne n'a suivi ton mot d'ordre. Personne. Tu n'as pas vu tous les gens qui avaient là-bas, ma chérie. Donc laisse-nous faire notre combat. Laisse-nous trébucher. N'ayez pas la prétention d'être celle qui va nous donner les bons et les mauvais points. Non, on ne peut pas te le permettre. N'aie pas cette prétention. Et dis-moi si tu as imaginé, n'aie plus cette prétention. C'est impossible. On peut te voir une manifestation. On a vu tes 5 francs dans un truc. Rien. Je dis rien. Mais c'est toi qui es là, Toto, tu parles partout. Au villageois du quad, s'est fait tabasser. Au villageois du quad, maintenant on va demander qu'on rembourse son téléphone. Oh, c'est si, j'en rigole. J'en rigole. Eh, ma chérie, 800 € ont été cotisés pour mon téléphone. Tu peux croire? 800. 800 €, je me suis pris un nouvel iPhone 11. 800 €. Plus ma fille même qui m'a donné 300 €. Tu peux croire ça? Tu peux croire? 800 €. 800, 100. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Plus ma fille, Aïcha, que vous connaissez, dont je vous parle tous les jours, m'a donné 300. Tu as compris? Tout comme une poule, comme la poule que l'on peut sortir de ses fesses. Arrête. Arrête. Tu te prends pour qui? Tu passes ton temps à caricaturer les gens, à insulter les gens, à rabaisser les gens qui se sacrifient, qui sont là dehors tous les jours, qui montent, qui donnent attends, qui donnent. Et toi, tu es là, tu penses que tu peux t'asseoir, t'affaler chez toi et donner les bons et les mauvais points. Attends. Quand même, doucement, ma chérie, doucement. Faut pas pousser la bêtise loin. Faut pas qu'on disait, moi j'ai tout dit. J'ai pas envie de t'insulter. Mais en fait, parce que pour moi, je vais pas me mettre à bagarrer avec. Je vais pas me mettre à bagarrer avec un faux profil. C'est que je suis un peu folle. Mais si un jour tu t'es imaginé que c'était toi, tu pouvais donner les bons et les mauvais points aux combattants et aux combattantes, je te dis non, c'est pas possible. Pas faire ça loin. C'est pas possible. Attends, c'est qui ça? C'est qui? Les gens, on est là,
On se tue, on se sacrifie, on a mal, on est... Mais attends, tu dis que tu aimes Maurice Kamto, tu dis que tu veux le changement. Tu dis que tu dis que Maurice Kamto c'est ton leader. Tu ne supportes pas que quelqu'un s'attaque à Maurice Kamto. On est d'accord. Et c'est toi qui mets les bâtons dans les roues à toutes les petites personnes qui sont là, des petites mains qui sont là pour ouvrir la route d'une autre façon. D'une autre façon. Pour que les choses changent. Donc, en fait, quelqu'un qui dit qu'il veut le changement devrait logiquement nous accompagner. Quelqu'un qui dit qu'il veut le changement devrait normalement nous accompagner. Si il arrive qu'on fasse, malgré tous les actes qu'on a posés, on n'a jamais blessé quelqu'un. Je dis blessé comme c'est comme ça que vous voyez quelqu'un entre les signes, on ne l'a jamais fait. Malgré tout, on casse les tables, on casse les chaises, on n'a jamais blessé quelqu'un. Jamais, au grand jamais. Jamais. Tout au contraire, parfois c'est nous qui prenons des coups. On n'a jamais blessé quelqu'un. Il a dit qu'on casse une table, il a dit qu'on casse une chaise, mais on n'a jamais blessé quelqu'un, jamais. Jamais, au grand jamais. Quelqu'un qui est là, qui est là pour nous accompagner, qui veut le changement, qui te dit non, vraiment, ils font quelque chose de bien. Peut-être qu'ils n'ont pas la bonne méthode, peut-être, mais on est des activistes. On ne peut pas être à porter l'habit de l'activiste le matin et porter l'habit du politicien le soir. Moi, je ne peux pas. Donc, je reste dans l'activisme. Parce que je sais que, étant dans l'activisme, je peux me permettre d'insulter, je peux me permettre de casser une table, je peux me permettre de casser un plat. Mais je ne suis pas là, je ne peux pas aller bagarrer parce que je n'ai pas la force pour ça. Je n'ai pas la force pour ça. Je ne me lève pas, moi, à mon âge, pour aller bagarrer comme ça, non. Je veux m'exprimer d'une autre façon, ça peut être un peu chaud, un peu dur, mais c'est vrai que c'est cette façon-là que j'ai choisi pour m'exprimer, mais je ne suis pas là pour aller donner les coups de poing à quelqu'un, faire un œil au beurre à qui que ce soit, non. Et toi, tu dis que tu supportes, tu es là pour le changement, tu es là pour accompagner ceux qui sont pour le changement, et c'est toi qui insultes les gens tous les jours. C'est toi qui insultes les principaux acteurs qui sont exilés, qui ont perdu plein de choses, c'est toi qui es là pour te moquer d'eux. Comment est-ce possible? Tu n'es pas différent de cette personne qui a sorti un communiqué pour se désolidariser du boycott du roi. Tu n'es pas différent de cette personne. Est-ce que tu viens te permettre d'écrire de venir gribouiller dans mon live? Tu n'as pas encore remarqué que depuis, même si ma part tu écris là, je ne te réponds pas. Tu n'as pas encore remarqué ça? Que tu écris là partout, je ne te réponds pas. Parce que je me dis que, en fait, quand je dois classer quelqu'un dans la même catégorie que Cœur de Lion, cette personne-là, franchement... Ah oui. Ah oui. Donc, pour revenir à mes moutons, je vais juste dire aux uns et aux autres que la petite balade, le temps de vacances que vous avez pris pour aller vous reposer, soit disant que c'est pour les vacances, soit parce qu'on vous décourageait beaucoup, soit parce qu'on se bagarrait beaucoup, il est temps de revenir. Revenez tranquillement à la maison. Parce que vraiment, si vous ne changez pas de stratégie, si vous ne revoyez pas vos méthodes, si vous ne revoyez pas les choses pour qu'on puisse encore se concentrer ensemble pour pouvoir impulser une autre force d'énergie, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Parce que 2024, c'est demain. Donc, on ne compte pas. 2024, c'est la dernière année où on peut faire plein de choses. C'est maintenant qu'on peut faire plein de choses. Maintenant, si. Donc, si on ne fait rien maintenant, parce que vous êtes devenus les plus grands stratèges du MSC, alors qu'ils ne vous ont pas dit que vous avez besoin des stratèges. Vous êtes devenus les plus grands avocats du MSC, alors qu'ils n'ont pas demandé. Ils ont plein de militants. Ils ont les militants stock. Ils n'ont pas dit que non, laissez le combat pour venir gonfler nos rangs. Ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin. Ils sont versés comme ça, plein. Ils sont versés plein. Donc, ils n'ont pas besoin que de vous laisser vous sacrifier l'activisme pour aller les rejoindre. Ils ont les gens. Donc, revenez tranquillement. On continue ce qu'on avait commencé. Revenez tranquillement. Ce n'est pas la peine de fuir, trouver des prétextes fallacieuses. Non, je ne fais plus ceci. Non, c'est la lâcheté. On ne va pas gagner avec ça. On ne va pas du tout gagner avec ça. Non. Du tout. On n'ira nulle part avec. Tous les jours, on est là, on dit inscription sur les listes électorales. Tous les jours, inscription sur les listes électorales. Nous, en diaspora, on fait comment pour voter?
fait comment pour voter? Vous êtes posé la question? On fait comment pour voter? On va voter où? Avec quoi? Comment? Quelqu'un a la réponse? Moi, je n'ai pas encore la réponse. Je n'ai pas la réponse. Il y avait plus de 1000 personnes. Il y avait plus de 1000 personnes pour le boycott pour le truc du roi Bamoun. Il y avait au moins, je ne suis pas trop exagéré, peut-être 500 personnes pour le Bami Power. Ça fait 1500 Camerounais. 1500 Camerounais. Et ce n'était pas les mêmes Camerounais. Ce n'était pas les mêmes personnes. Hein. Parce que ce n'est pas ceux qui étaient chez le roi Bamoun qui étaient encore au Bami Power. Non. Ça fait au moins 1500 Camerounais qui ont dépensé en moyenne 200 € le temps d'un week-end pour se déplacer, pour venir ayoptiser soit le chef traditionnel, soit quelque chose pour venir se faire plaisir. Parce que j'appelle ça, c'est un truc pour se faire plaisir. Mais si tu demandes à ces 1500 Camerounais qui sont partis de l'Italie, de l'Allemagne, de la Belgique, de partir de partout, de partir de par là, que dépense seulement 100 €, tu viens, on va manifester pour demander comment on va faire pour voter. On va manifester pour dire qu'il y a trop de morts, trop d'accidents. Tu ne vas voir personne. Tu ne vas voir personne, hein? Personne. Tu ne verras personne. Personne. Non. Moi, je ne fais pas vos trucs là. Non, je ne fais pas la politique. Mais il est comme ça, en train de venir supporter quelqu'un qui fait la politique. Non, moi, je ne fais pas ça. Ah non, moi, oui. Mais mon petit problème ce soir, ce n'est pas ces gens qui sont venus danser au Bami Power ou ces gens qui sont venus ayoptiser le roi Bamoun. Ce sont ces combattants qui ont complètement déserté le combat, qui sont devenus les plus grands supporters, les plus grands MSI. On dirait que le MSI leur a dit qu'il manquait les gens dans leur rang pour faire leur propagande. Les Lord sont là, vous ne voyez pas Lord Nuchang tous les jours en train de faire les choses du MSI. Vous ne voyez pas les Darling et vous? Est-ce qu'ils ont dit qu'ils ne voient pas les Aïssa tout? Est-ce qu'ils ont dit qu'ils avaient besoin de renfort? Jusqu'à vous avez couru, coucou. Non, mais quand on est plus sur ça, mais quand on vous laisse avec, on s'en va. Est-ce qu'ils ont dit qu'ils avaient besoin de renfort? Elles sont là. Elles sont là versées, nombreuses. Toi, n'as pas besoin de renfort. Mais, médecine. Le 237, comme je disais tantôt, c'est un autre, c'est un autre débat. C'est un autre débat. C'est vraiment un autre débat. Mais je sais une chose, c'est que le 237 qu'on voit là avait beaucoup de... était beaucoup plus éveillé et beaucoup plus courageux quand il nous voyait debout. Quand il nous voyait aussi en train de prendre les coups, en train de nous battre. C'est vrai que si des gens sont sortis, même des gens qu'on a arrêtés pour mettre en prison lors des dernières manifestations, c'est parce que les gens sont sortis. C'est parce qu'ils voyaient l'impulsion. Ils voyaient qu'il y avait une diaspora qui était debout, engagée. Ils entendaient, il y a des gens debout, les jeunes garçons, les jeunes femmes. C'est ça. C'est ça qui les motivait. Même s'il y a eu une répression aussi dure, aussi difficile. Mais c'est ça qui les a motivés. Ils sont quand même sortis. Ils sont quand même sortis. Et donc, le rôle est de maintenir. Bonjour, ma chérie Yolande Samira. De maintenir. Si ils sont découragés et que nous sommes découragés, on va là où? Qui va là motiver l'autre? C'est vrai. Tu veux regarder l'attitude du 237, mais ça veut dire qu'on plie dans le bagage, on arrête dans tout. On arrête dans tout. On arrête dans tout. Parce que moi, en fait, quand je vois même 2 personnes dans la rue, quand vous m'avez vu me lever, faire un peu pas pour Sébastien Ebala, faire un peu pas pour Maman Pilon, c'est parce que j'étais contente de les voir se lever, de les voir bouger. C'était ça. Parce qu'on est impulsé ici en Europe. C'est là-bas 230, il y a quand même quelques courageux qui avaient quand même le courage de sortir malgré tout ce qu'ils ont subi. Mais aujourd'hui, là, vous voyez encore même quelqu'un mettre le nez dehors, c'est fini. Même la mouche t'a dit que maintenant, pas seulement les prendre que dans la maison. Donc, en fait, où est la différence que tu restes à la maison, on vient te prendre, et que tu sortes, on te prend. Maintenant, pas les prendre même que dans la maison. Donc, c'est pour dire, en fait, que ce n'est même plus question. On a l'obligation de continuer ce qu'on a commencé, de continuer et puis de mener ça jusqu'au bout. Il faut toujours que
quelqu'un pour donner le courage aux autres. Il faut toujours quelqu'un pour motiver les autres. Et nous, on est là pour les motiver. Mais du moment où nous-mêmes aussi, on commence à dire que non, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Non, vraiment, allons tous nous inscrire au MSC. On commence à raconter matin, midi, soir, que donner comme ça, faire comme ça. Non, 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 non. Moi, je suis contre ces gens qui sont dans des pays où ils ne risquent rien, où ils ne perdent rien en manifestant, où ils ne perdent rien. On ne vous dit pas que venez faire les laves pour ça, vous n'avez plus voyager. On ne vous dit pas ça. On vous dit tout simplement que, on ne vous dit pas que venez avec nous pour aller faire le boycott de Lady Pons, ou bien pour aller faire le boycott de Kéré Soto. Non, on ne vous dit pas ça. On vous dit tout simplement que venez avec nous. Quand on dit qu'on va aller manifester, même pour demander les inscriptions sur les listes électorales, même pour demander comment on fait pour avoir sa carte. On dit, venez, on peut manifester. Voilà ce qu'on vous demande. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que quand on vous dit quelque chose, vous avez l'impression qu'on vous demande la mer à boire. Mais non, c'est juste ça. Venez, on va manifester ensemble pour que le 235 comprenne qu'il y a des milliers et des milliers de Camerounais qui veulent s'exprimer par la voie des urnes, qui veulent choisir. Celui qui va être, même celui qui va choisir Franck Biya, même celui qui va choisir encore Paul Biya. Comme j'ai vu les Gabonais, c'est un Gabonais dit qu'ils veulent que Ali Bongo, qui est là, qui ne sait même pas comment il marche, qui n'est pas différent de notre Paul Biya, et encore certains Gabonais qui disent que non, il doit encore rester là. Il doit encore se représenter. On vous dit seulement que venez, on peut manifester, barre le pavé. Je vous rappelle encore que la dernière manifestation, concernant l'assassinat de Martinez Zogo, on n'atteignait pas 200. 200. Mais il y avait des milliards et des milliards de RIP sur la toile. C'est vous qui vous indignez qu'on n'a pas de route. Oh, VDK, vraiment, la route là, c'est où comme ça? Oh, VDK, la route là, c'est où? VDK, c'est quel hôpital ça? On vous dit alors que venez, on peut marcher pour que les choses là changent. Vous dites que non, on ne fait pas la politique. C'est compliqué, hein? C'est très compliqué. C'est très, très, très compliqué. Donc, je voulais seulement dire, pour clôturer mon live, dire aux uns et aux autres que c'est là qui ont décidé d'aller se cacher dans le MSC. C'est là qui sont devenus les porte-parole du MSC. Sachez qu'il y avait là les gens là-bas qui faisaient ça. Il y avait là les Aïssa Tout, les Lon Tchang qui faisaient déjà ça. Donc, ils n'ont pas besoin du renfort. Les mamans, Véronique Tindo, tout ça là, ils faisaient déjà ça. Donc, laissez. Venez, on continue, on termine ce qu'on a commencé. Revenez doucement, on continue. Et encore, je vais vous dire même quelque chose. Encore vous dire quelque chose. Joseph Mbamou est du MSC, mais ça n'empêchait pas de venir aussi aux manifestations. Ça n'empêchait pas de venir aux manifestations. Même Betty là, qui était dans le lab, peut-être qui est reparti, il n'est pas du MSC. Et ça n'empêche de venir aux manifestations. Les gens ont trouvé des prétextes, des petits prétextes pour fuir. Oh non, je n'ai bien plus parce que tu as fait des problèmes avec Salemène. Oh non, je n'ai bien plus parce que tu as fait des problèmes avec X ou Y. C'est avec toi que j'ai fait des problèmes. C'est avec toi que j'ai fait des problèmes. Non. Revenez. Il est temps. Parce que si vous restez là, vous partez vous cacher dans le MSC. J'ai cotisé, me donner ma cotisation à NVDK. J'ai cotisé ma cotisation là. Vraiment, tous les mois, on cotise pour le MSC. On envoie aux prisonniers politiques. Tous les mois, on cotise pour le MSC. On envoie ici. Et tout le monde, si nous tous on reste chez nous tous les mois pour cotiser et envoyer, qui va dire à Biya que c'est qu'il fait dans les mauvais? Qui va dire au ministre là que l'argent des routes que tu as détourné rentre au Cameroun, aller arranger des routes? Qui va leur dire ça? Si nous tous on reste à la maison pour dire que oui, à la fin du mois, je vais seulement donner mes 20 € là-bas. Comme ça va aider les prisonniers. Je vais donner 10 € là-bas. Ça va aider ceci. Je voulais même terminer en oubliant la jeune dame qui a fait un AVC. Il y a une jeune dame qui a fait un AVC, une combattante du 237, une militante. Et depuis un certain temps, je ne cesse de voir des messages d'appel au secours, des messages de détresse, des messages où elle n'en peut plus. Elle est vraiment dans des difficultés énormes. Et je vais vous dire que demain, vendredi, soir à 21 h, je vais faire un grand live. Je vais essayer.
parce que je ne cesse d'entendre quelque chose pour cette combattante. Je la connais parce que je l'ai vue sur plusieurs photos, dans des actions. On dit qu'elle fait partie des femmes qui préparent pour aller dans le prisonnier politique. C'est une personne qui est engagée. Mais les l'AVC aujourd'hui attrape des gens de plus en plus jeunes. Parce qu'on vit mal, on est stressé, on est sous pression. C'est pour ça que vous voyez dans les gens, vous voyez une jeune fille de 35 ans, 40 ans, te dit qu'elle a fait un AVC. C'est parce qu'on a une vie très difficile, très compliquée. L'esprit est torturé. On reçoit des chocs tous les jours. Ça ne nous facilite pas les choses. Ça ne nous facilite pas les choses. Oui, elle s'appelle Fanny Kamdem, c'est comme écrit ma follow. Donc demain soir, j'avais prévu faire un live avec les frères et sœurs de Kalex Jomeni, mais apparemment ils n'ont pas un téléphone Android pour se connecter. Je sais que tu as envoyé ta contribution, ma Juju, j'ai vu, chérie, j'ai vu. Mais demain, même si c'est 10 euros, ma Juju, on va faire une petite main levée, même si c'est 10 euros, pardon, viens encore donner pour qu'on lui envoie. Je sais que tu as complété mon nom de téléphone comme tu avais dit là, donc ça veut dire que le salaire est passé, parce que j'ai vu l'autre partie que j'avais publié là que tu as envoyé. Merci mon cœur. Donc demain, pardon, mettez même 10 euros, on cotise, on dit à Fanny Kamdem que les femmes de la diaspora, voilà, même si c'est 200 euros, voilà maman, pas que demain, on disait, pourquoi qu'on attendait que la pauvre s'en aille pour venir dire que, oh, rip, c'était, faisons comme elle est encore vivante. Quand c'était pour ça, je prends encore Nana pour aller opérer son pied, on a tous mis la main à la pâte, activistes, MSI, tous, on a aidé. Nous tous, on a aidé. Parce qu'on ne veut pas que ce qu'on retourne là se produise, pour qu'on soit dans les regrets. Donc demain, je vous en supplie, à 21 h, je serai là. Ça sera une petite soirée pour Fanny Kamdem. On essaie de voir ce qu'on peut faire pour elle. On a trop de problèmes. Vous savez, Maman Téclair vient de partir. On a donné les contributions là-bas. On a que de soutenir Maître Amédée. On a que de les soutenir, les accompagner. Ce n'est pas quelque chose de facile. Je peux vous dire, moi qui suis là, que j'ai été accompagné quand j'étais en difficulté. En difficulté, ce n'est pas que j'étais en difficulté financière, mais j'étais dans la détresse parce que j'ai perdu quelqu'un qui m'était cher. Et vous avez été là pour moi. Donc vraiment, demain, s'il vous plaît, même c'est 10 euros, cotisons. Qu'est-ce que ça va donner? On envoie à Fanny Kamdem pour l'aider. Quelqu'un n'a pas fait l'AVC, elle ne parle plus, elle écrit encore, elle a encore peut-être, ça veut dire que si on accompagne encore, elle peut vraiment se rétablir. Parce que ça veut dire, même si ça a été foudroyant, elle a encore ses sens, elle n'est pas complètement paralysée. Donc elle peut encore s'en sortir. Donc aidons-la qu'elle s'en sorte, s'il vous plaît. Donc je vous donne rendez-vous demain soir, 21 h. Ça sera la soirée spéciale, Fanny Kamdem. Aidons-la, soutenons-la, accompagnons-la. Faisons. N'attendons pas pour que demain, quand ce qu'on retourne là se produit, on dit que voilà 25 000 pour le cercueil. Hein. Voilà, avec des cas, j'ai envoyé 50 000 pour le cercueil. On parle du cercueil. Moi, je ne cotise jamais pour le cercueil. C'est mieux de cotiser quand la personne est malade. Si je ne cotise pas quand tu es malade, ce n'est pas pour le cercueil que je viens cotiser, ça ne sert plus à rien. Parce que tu es là, on peut même t'enterrer sans cercueil. Ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Donc, demain, vraiment, solidarité, et je vous le dis comme ça, c'est reparti hein, pour les sensibilisations. On va recommencer à sensibiliser et tout. On va recommencer à sensibiliser. C'est fini là. C'est le moment de resensibiliser, dire aux Camerounais, montrer aux Camerounais, preuve à l'appui. Tout ce qui se passe, tout ce qu'on voit là. Parce qu'on a laissé, quand on ne leur montre pas leur propre reflet dans le miroir, ils pensent que peut-être que les choses vont bien, alors que ça va plutôt de mal en pire. Donc c'est le moment encore de recommencer la sensibilisation. Ça a son importance, ça a sa place. Donc c'est le moment de recommencer à sensibiliser. C'est ce qu'on sait faire. On va resensibiliser parce qu'il faut qu'on travaille sur les inscriptions sur les listes électorales. Il faut qu'on travaille sur ça. Il faut qu'on se mobilise. Quelqu'un va dire que sortons. Si on dit que sortons dans un mois là pour aller marcher, pour réclamer nos passeports, nos ceci, qu'on soit nombreux. Si on dit que sortons dans 2 mois là pour aller manifester, pour demander comment on va faire pour voter, il faut qu'on soit nombreux. Donc il faut qu'on se remette au travail. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui viennent nous bousculer.
Mais on ne doit plus lâcher. On ne doit plus lâcher. On doit toujours continuer à maintenir la flamme, maintenir, même ça nous secoue n'importe comment, on continue à maintenir. Donc, merci beaucoup la team, merci pour les partages. Vous voyez comment la page est attaquée. C'est le feu, c'est la magie seulement. Les petites publications, dès que les petites publications que j'ai fait là, que dès que tu parlais de Samuel Eto'o, on te signale. Tu parlais de ceci, on te signale. Tu parlais de cela, on te signale. On dirait que ce qu'on dit là, on ment. Alors que c'est la vérité. Parce que les Camerounais sont devenus très forts seulement pour supporter les bêtises. Quand tu leur dis que non, ça là, c'est pas bon, ça devient un problème, ils vont seulement te signaler. Merci aussi pour les partages, vraiment alternance. Merci à tous, merci vraiment. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. Ciao.